Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le numéro 2 de Tu plaides ou pas, votre émission hebdomadaire qui parle des projets participatifs qu'on peut trouver sur l'ensemble des plateformes de ce nom. Et je ne suis pas accompagné, si je suis accompagné, je ne suis pas tout seul, je voulais dire, parce que j'en perds mes mots et je suis surtout très fatigué. Autour de moi ce soir, beaucoup de personnes, la fine équipe, et on commence comme à l'accoutumée avec les hommes, parce que je l'ai promis, les hommes, le poil et le cuir. Nous commençons avec Johan de Musopop et rédacteur chez Trick Track. Comment allez-vous, très cher monsieur ? Salut Mousse, salut à tous. On t'entend très bien, nous te rassurons, il n'y a pas de problème là-dessus. Merci, ça vous fait du bien de te retrouver encore cette semaine avec plein de petits KS encore frétillonnants. Celui avec la longue barbe qui descend jusqu'aux omoplates et avec ses formidables lunettes, si vous avez une vision de lynx, il s'agit de Raph de Geek Level 60, rédacteur chez Ravage et chez Trick Track. Monsieur mon Rafounet, comment vas-tu cette semaine ? Eh bien ça va très très bien et bonjour à tout le monde. Toujours cette intro qui est très stricte et très simple. Toujours comme ça. Faut aller au plus vite là cette semaine. C'est vrai, nous avons le temps là. On nous a dit les gars, à 2 heures c'est trop, il faut rusher un tout petit peu l'émission. Donc on va rusher un petit peu comme il faut. Avec le timer. Le duo, alors qui ne veut plus maintenant qu'on l'appelle Tic et Tac, ils se sont dit non quand même, on a un peu d'estime, ça suffit maintenant, du coup on va les appeler Ben et Lily, c'est Ben et Lily de chez Les Recettes Ludiques. Comment allez-vous le duo infernal ? Hello, ouais, ça va très bien. Va, hein, ça va impeccable, ouais. On espère que vous allez bien aussi. Eh bien, nous allons très bien, on espère aussi à travers de l'écran, vous aussi. Et celle qui se remet la chevelure tout le temps à côté avec son formidable casque et qui fait aussi des mouvements de panique des fois, ne sait-on pas pourquoi, c'est Tatiana de chez Girl.Games que vous pouvez retrouver sur Instagram, Facebook ainsi que YouTube. Comment ça va la Belgique aujourd'hui ? Aujourd'hui il fait beau, alors tout va bien, c'est cool, et j'ai des bonbons. Ah, mais tu nous as pas offert de bonbons, du coup nous sommes un peu dégoûtés et nous retrouvons bien là l'esprit perfide de la Belgique. Au programme ce soir, nous allons toujours faire un état des lieux de tout ce qu'on a pu trouver à la fois sur Kickstarter, Ulule et toute autre plateforme participative. Nous allons ensuite débattre un tout petit peu, parce que là c'est nouveau, c'est une info qui nous a été communiquée à tous hier, sur justement l'entreprise Kickstarter qui n'est pas sujet à la menace du Covid et qui devrait se séparer de 45% de ses employés. On donnera un peu notre avis dessus. Nous n'allons pas revenir sur le top parce qu'on s'est concerté et ça ne sert strictement à rien parce que c'est toujours le même. Donc du coup, on s'est dit qu'on allait vous parler des projets qui allaient venir, bien évidemment, la semaine prochaine sur les plateformes participatives. Et ensuite, nous allons donner pour ceux qui ont travaillé, bien évidemment, la semaine, les Kickstarter les plus what the fuck trouvés sur les plateformes respectives. Est-ce que tout le monde est prêt pour y aller et se sent chaud ? Yes. Dis donc, c'est une roue en foire. Eh bien, nous allons commencer par Johan, puisque voilà, mon petit suricate, je lui ai promis d'ailleurs qu'il allait commencer en premier. Quels sont les projets que tu as pu nous dégoter cette semaine ? Alors, le premier projet dont je voulais vous parler... Ouais, et attention, nous entendons les bruits de clics. Moi, je remonte l'info qui nous a été donnée. Hein, donc, si on entend les bruits, c'est chez toi. Donc... J'ai déclenché mon micro, normalement vous demandez, et je ne clique plus. Donc le premier projet dont je voulais vous parler, c'est Dodo Riding Dinos. Donc c'est un jeu de course, avec un petit peu de dextérité en même temps, pour 1 à 6 joueurs, pour des parties qui avoisinent les 20 minutes a priori, et à partir de 8 ans. Donc c'est un jeu, on va dire, familial fun, hein, c'est vraiment très très accessible. Orienté enfant, mais pas que. Je pense que les adultes peuvent bien se marrer. Et moi, c'est clairement le type de jeu qui pourrait me faire plaisir pour sortir ce jeu avec des potes, y compris des potes qui sont pas trop portés jeux de société. Donc c'est un jeu, alors le thème est carrément what the fuck, puisque c'est des dodos qui sont sur des dinosaures et qui font la course. Ah oui, c'est le vrai, but, c'est d'arriver le premier. Sur le plan des mécaniques, on est sur un jeu de cartes qui permet en fait d'avancer au fur et à mesure dans la course. Ça fait penser un peu à Fireball Island sur le plan des mécaniques, c'est-à-dire qu'on joue une carte qui va nous faire avancer sur la piste et en même temps nous faire des actions type taper sur un adversaire, des choses comme ça.
Et il y a un peu de dextérité il y a un peu de pitch. On peut pitcher des dinos, des œufs de dinos, on peut pitcher des météorites ou des bananes, un peu à la Mario Kart. L'ADA est incroyable, moi je trouve ça superbe, c'est vraiment très beau. Et puis le matos est très sympa avec des jolies petites figurines dinosaures. Donc voilà, une version française. C'est combien parce que le prix dans tout ça. Alors, c'est un petit peu le point négatif, c'est un peu chéros quand même. Ah oui. On est sur un pledge de base à 45 €, sachant que niveau matos, on est surtout sur des cartes, un plateau et des mini dinosaures. Alors c'est quand même du 40 mm, donc c'est des belles figurines. Ça va, 40 mm quand même. Et voilà, c'est de la belle figurine. Alors je suis en train de chercher en même temps les figurines. Ouais, c'est ça. 40 mm approximativement. On est sur de l'anglais, de l'allemand, de l'espagnol, et on n'est pas loin de débloquer une VF. Donc il reste 14 contributeurs. Aujourd'hui, en tout cas, il reste 14 contributeurs pour débloquer une version française. Ok. Donc voilà, et ça se termine dans... je crois qu'il reste à peu près un mois. Ça se termine dans 16 jours. Okay. Voilà, il y a déjà plus de... Effectivement, entre un mois et 16 jours, le fossé n'est pas... Donc un gros succès. Eh ben, on va faire un petit tour de table. Si ton projet suscite l'émoustillement autour des protagonistes. Tatiana, vu que tu es la suivante, là, juste en dessous du cadran, est-ce que ça te parle, ça, les courses de dodo? Bah écoute, il y a des dodos et des dinosaures, je veux dire, il n'en fallait pas plus pour me convaincre. Ah, tu es vraiment un esprit faible. Tu vraiment, ça, c'est le... C'est horrible. Non, après, je trouve ça cute. Je trouve que c'est pas excessivement cher, quand même, 45 €, vu que le matos suit. Je suis pas figurine, mais après, je trouve que ça se justifie ici, parce que ça donne clairement un plus au visuel du jeu. Mais non, ça a l'air sympa. Et puis, j'aime bien la gamme aussi familiale plus. Je trouve que c'est une gamme qui est pas hyper fort représentée sur KS. Donc, ouais, clairement. Ok. Monsieur Raph, avec votre sourire légendaire du coin, qu'est-ce que vous voulez sortir comme broutille? Ouais, c'est pareil, hein, des dodos qui courent, font une course à deux dinos, c'est juste what the fuck. Celui-ci, j'ai failli le mettre justement dans les what the fuck, parce que j'ai trouvé ça complètement délire. Mais après, là, non, moi je pledgerai pas là-dessus. Mais pareil, parce que bon, c'est pas ma gamme de jeu, mais même chose, hein, si en salon ou quoi que ce soit, je peux l'essayer, promis, hein, je m'installe à une table et puis j'y joue, hein, parce que juste au moins pour essayer ça, quoi. D'accord. J'allais vous dire Tic et Tac, tu vois, la mauvaise reprise. Il faudra me reprendre pendant 2-3 numéros. Mais en vrai, moi, ça me va, hein. Franchement, Tic et Tac, c'est mais cool. oui, c'est Lily là, qui m'a charcuté tout le temps en disant t'as pas le droit, l'estime alors, et le respect d'autrui. Allez, Ben et Lily, ça vous parle, ça? Vous pouvez commencer par n'importe qui. Bah moi je trouve ça hyper fun comme thème, tout comme Raph, j'ai envie de l'essayer, mais je pledgerai pas parce que c'est pas notre style de jeu. Mais il a l'air vraiment sympa, entre potes, ça peut... Le petit coup des bananes à la Mario Kart, ça donne envie. C'est le même ressenti, monsieur Ben à la casquette? Ouais, moi j'ai un peu la même réponse, hein. Je rejoins vachement Tatiana, effectivement. C'est exactement voilà, des dodos, des dinos, il en fallait pas plus. Par contre, je suis moins d'accord sur le prix. Sur un jeu familial plus, alors moi je cherche un petit peu la difficulté et tout, donc c'est vrai que j'ai tendance à payer un peu pour les mécaniques. Vous êtes toujours dans l'extrême. Mais en fait, il y a une campagne qui m'avait bien plu, qui était, je sais plus, c'est par les créateurs de... Oh bah j'ai tout perdu. De Black Rose Wars. Ils avaient proposé 2 versions en fait de la campagne. Une version avec des miniatures, comme là, donc avec des petits dinosaures en miniature, 40 mm, tout ça, à un prix qui se justifie parfaitement, et je remets pas du tout ça en cause. Et une version avec des meeples, qui était nettement moins cher pour les gens qui ne sont pas forcément des aficionados des miniatures, comme moi, hein, clairement. Donc là, sur un jeu comme ça, c'est vrai que j'aurais apprécié d'avoir une version à 30 balles, où on me propose le même jeu finalement, avec les miniatures en moins, puisque moi ça m'importe vraiment très peu, et où on a un jeu familial plus, ultra fun, à la Mario Kart, qui va bien, pour 30 €. Voilà, c'est mon avis. Okay. Après, je pourrais facilement me laisser tenter quand même, hein, mais c'est juste voilà, le petit truc en plus... Des miniatures sur un jeu comme ça, je sais pas si c'est bien.
sais pas si c'est le cœur de cible. Une petite précision, alors on est plus sur du familial, familial plus, non c'est vraiment du familial. Ouais. Ok. Oui, c'est très simple, c'est hyper simple. Ah oui, 8 ans, t'as dit, oui. Vraiment un jeu simple, on joue une carte, on avance, on met un coup de tatane à l'adversaire. C'est vrai que même, je dirais, la figurine, le fait qu'il y ait des figurines aussi détaillées qu'on va peindre et tout ça, le fait qu'il y ait du pitch sur les figurines, par contre, c'est vrai que ça donne pas envie de les habiller. Ouais, tu leur lances des météorites comme ça, là, et des crottes de nez. C'est compliqué. Bonne couche de vernis, les Moi, figurines. je peux pas entendre ça, je me casse, c'est bon. Et voilà, bon bah allez, salut. Le plateau. À midi soir. Ouais, ben moi j'aime bien. Hein, moi, ce que tu m'avais présenté, je l'avais vu un tout petit peu à côté, et puis c'est vrai qu'on en avait parlé sur Facebook aussi en aparté. Mais oui, moi je trouve pas ça cher vraiment. 40 € pour des figurines de 40 mm, c'est rien. Hein. Franchement, c'est que dalle. Hein. Quand tu vois X-Wing et tout, combien ça coûte. T'es en déca de tout ça. Après, je comprends absolument que des personnes qui soient pas figurinistes se disent putain, moi j'aurais préféré quand même peut-être de large token où tu colles avec un autocollant comme Rampage, où c'était des pichenettes carrément, donc ça se prêtait très bien. Peut-être il aurait fallu faire un truc en bois. Les viewers, d'ailleurs, ils ont reçu une version comme ça. Vous faites des meeples avec des stickers dessus. Ouais, bien évidemment. Hein, plein de jeux l'ont fait. Hein. Rampage, c'est le premier qui me vient à l'esprit, mais t'en as beaucoup d'autres à côté qui l'ont fait avec des autocollants et ça marche très bien. Pardon ? Je dis c'est aussi la période qui veut ça. Où, le jeu, pour se démarquer, des fois propose du beau matériel. Tu regardes La Forêt des Frères Grimm, c'est pareil, hein, les figurines qui sont dedans ne servent que de marqueur pour indiquer qu'il y a un pouvoir, et ça se trouve, la figurine ne veut même pas servir pendant ta partie parce que tu n'as pas le pouvoir. Mais actuellement, faire ça, des belles figurines, des beaux trucs, etc. C'est pour se démarquer un peu il y a plus de 1000 jeux qui sortent par an aujourd'hui. Bien sûr. Ouais, c'est, je crois, 2 et quelques par jour, un truc comme ça, je sais plus, il y en a trop. Mais moi, j'irais pas aussi pareil parce que les courses, oui, mais j'aurais peur de niquer les figurines et tout. Et si je les peins, je vais être dégoûté. Il y aura des tracés à côté, ça va finir en bagarre générale et puis ça sera la baston de café. Le deuxième, Monsieur Johan, mais merci infiniment de celui-ci, il est très très bien. Je pense qu'il va trouver son public auprès des gens, c'est sûr. Allez, le deuxième, un petit coup de guronzon là, on y va. Alors, le deuxième projet dont je voulais vous parler, c'est de Detective Society. C'est un jeu d'enquête puzzle, un concept assez fou qui m'a énormément plu, que j'avais jamais vu. En fait, chaque mois, vous allez recevoir un paquet à la maison. Vous ouvrez le paquet et là, vous commencez l'énigme. Vous avez des tas d'énigmes qui s'imbriquent les unes après les autres. Vous êtes amené à envoyer des SMS avec des codes qui vous sont transmis, recevoir des SMS, aller voir sur Internet. C'est 6 paquets que vous allez recevoir, en tout cas jusqu'à 6 paquets que vous allez recevoir de façon mensuelle. A priori, une histoire qui se suit, mais avec des enquêtes qui sont, on va dire, indépendantes les unes aux autres. Donc c'est à partir de 1 joueur jusqu'à X joueurs, en tout cas, avec autant de personnes que vous voulez. Sur le plan de l'âge, je crois que c'est 14 ans et plus parce qu'il y a du contenu un peu meurtre, des choses comme ça, ce que j'ai compris. Et en termes de prix, alors le concept est un peu fou et je pense que ça demandait pas mal de boulot. Il doit y avoir un minimum de matos qu'on doit recevoir quand même par paquet. Alors évidemment, on peut pas savoir exactement ce qu'on va recevoir pour pas être spoil. Mais à ce que j'ai vu, les reviewers ont reçu même il y a 4 photos, des choses comme ça qu'on vient démonter, des trucs assez fous. Sur le plan du prix, on est sur du 33 € le paquet. Ah oui. Et si vous voulez prendre les 6 paquets, c'est-à-dire 6 mois de jeu, c'est 161 €. Alors, c'est un investissement. Après, c'est quand même c'est un truc à vivre comme une vraie expérience. À mon sens, c'est comme ça. Ok, et un petit tour de tablé parce que y aura de matière à dire là. Je pense à castagner en plus comme il faut. Bah ouais, puis allez, Tatiana, c'est parti, c'est le nouveau, c'est reparti chez vous. Moi, je trouve que c'est très cher. Je trouve l'initiative géniale. Franchement, ça a l'air extra, surtout que je suis une grande amatrice d'escape room. Mais justement, j'ai fait plein d'escape room. J'adore les jeux d'enquête.
Et donc, je trouve ça quand même fort cher par rapport à ce que c'est. Je compare un peu dans ma tête avec le Codex qui est sorti il n'y a pas longtemps sur KS aussi. Et ça a l'air trop. Même s'il y a du matériel, même si ça justifie, pour moi, je ne mettrais pas. Ok, Rafounet. Un peu pareil que Tatiana, hein, c'est la même chose. Moi, franchement, je trouve le principe super sympa. Effectivement, ça peut être une expérience très sympa aussi à suivre. Mais non, j'irai pas. Parce que après, pareil, les escape games, j'en ai fait quelques-uns. Les unlock, je les ai tous faits. Et toi, même unlock, pour l'info, j'ai dû attendre le 7e pour acheter une boîte. Parce que j'ai trouvé que celui-ci, pour moi, c'était le meilleur de tous. Et c'est la seule boîte que j'ai achetée. Parce que je trouvais vraiment que les trois missions étaient pour moi les meilleures. Et là, je sais pas du tout où est-ce qu'on va, mais c'est vrai que le principe est juste excellent. Il n'y a pas photo là-dessus. Mais non, après, ouais, 33 € par 6 paquets, ça pique un peu quand même. Ben et Lily. J'avoue que je voulais présenter le jeu, donc moi clairement j'y vais à fond. J'adore le principe. La promesse est assez grande de vouloir mettre les joueurs dans un monde immersif et narratif, c'est ce qu'ils promettent, et de les faire interagir avec du réel, des emails, aller voir un compte LinkedIn d'un personnage qui est censé être fictif. Moi, ça me plaît beaucoup, j'adore ça, le théâtre immersif, les escape rooms. Et si on y pense, un escape game, tu payes 20 € ta place. Donc là, ton jeu, tu vas le payer 30 €, tu vas peut-être le faire avec 4 copains. Bon, voilà, pour moi, le prix, il est très raisonnable. En plus, chaque enquête, elle est indépendante, même si elle participe à l'intrigue générale. Du coup, tu peux essayer la première boîte, voir si ça te plaît, et si ça te plaît, t'es pris. Moi, je prendrais bien la totale. La seule contre-indication qui peut être de mise, pour moi, ça va être la traduction en français, qui est hyper importante sur un jeu comme ça. C'est ça qui me fait douter sur le fait de prendre les 6 boîtes dès le début, mais pourquoi pas prendre une boîte, et si ça fonctionne, je prends le reste. On s'est un peu posé la question, on s'est dit, niveau traduction, il faut que ça soit quand même pas mal. Parce que, c'est chaud, si tu te retrouves avec de la merde niveau trad, tu jettes ton jeu en fait. Quoi. Ouais. Mais je te rejoins, c'est une expérience, quoi. Comme un escape game au final. Escape game, comme ça, on peut se dire que c'est un peu chéros. Au final. Oui, c'est 20 € par personne, un escape game. Donc, vu l'expérience que c'est, vu le moment que tu vas passer avec tes potes et tout ça. Ouais, mais l'escape game, t'as quand même un décor. Là, t'as pas de décor chez toi. T'as toujours ton matelas pourri. Donc, ça va pas non plus changer. Peut-être que ça participe au décor. Monsieur Ben, est-ce que c'est pareil? Et auquel cas, on va vite passer. Moi, oui, clairement, je rejoins un petit peu tout le monde. J'ai pas grand chose de plus à apporter. Je prendrais peut-être une boîte, mais il se trouve que je suis particulièrement mauvais sur les jeux d'enquête. Donc, tiens donc. On n'est pas dans du Terraforming Mars là, monsieur. Non. Voilà, Terraforming Mars, oui. Les jeux d'enquête, non, je suis nul potentiellement. Donc voilà, une boîte peut-être, la totale certainement pas. Mais effectivement, je rejoins vachement l'histoire du prix d'une place d'escape. C'est une très bonne comparaison. Voilà, rien de plus. Ok, et moi aussi, j'ai hyper peur des mauvaises traductions. Alors moi, je m'en méfie comme la peste et le choléra, et du coup, j'ai trop peur, parce que une mauvaise trad peut ruiner tout ton jeu. Moi, je pense qu'il y a carrément mieux à côté sur l'univers policier. Un détective chez Yellow est ouf. Moi, il m'a fait voyager, mais de malade, si bien que des fois, j'en dormais pas et tout, parce que j'essayais de penser quoi faire, machin, le lendemain et tout. Et c'est vachement immersif, quoi. Donc après, j'entends bien qu'il y ait des SMS, les comptes LinkedIn, c'est vachement bien. C'est ce qu'avait fait, je sais plus l'éditeur, je pense c'est Ubisoft ou je sais plus, franchement. Sur le jeu In Memoriam sur PC où tu jouais des enquêteurs et t'avais un serial killer qui t'envoyait en fait un codex et t'essayais de voir avec des énigmes très macabres et très bizarres sur le PC, d'avoir des fichiers audio qui t'étaient envoyés, des meufs pleuraient, c'était horrible. Mais le mec t'envoyait des SMS en pleine nuit en disant ouais, t'es proche de la fin ou un truc comme ça, je te vois de loin, et c'est un truc de ouf. Niveau immersion, c'est terrible. Mais pareil, ça sous-entend une traduction de bâtard, quoi. Et c'est vrai que si la traduction à côté elle est chaude, ton expérience elle est vachement ruinée, quoi. Et il y a beaucoup de jeux qui sont ruinés avec des VF dégueulasses. Donc faut vraiment faire gaffe là-dessus. Et moi je trouve ça franchement hyper cher, quoi. Putain, 100 et quelques balles, les 6 machins. On parle quand même de cahiers, quoi. Bonjour la replay value, elle est 0 là-dedans. Une fois que c'est fini, salut. Ouais.
Ouais, non, c'est vrai. Moi, je veux bien que c'est une expérience que vous voulez, mais on parle de 160 balles. C'est... Non, c'est du one shot, on est d'accord. Ouais. C'est vraiment pour super faire cher. plaisir. Hein. C'est super cher. Ouais. À part faire le maître Tu peux de jeu à partager côté. tout Ouais, mais tu vas trouver des gugus qui vont venir partager à ça. C'est... Des fans d'escape game? Ouais, Oui. clairement. Oui, beaucoup même. Ah ouais. Ouais, si vous en trouvez, C'est pourquoi pas. Moi, je sais que mon pool de joueurs, ils vont préférer faire un escape game. Ils vont dire, on a le décor, c'est plus immersif, on s'en fout, quoi. Et Mais ils ont- là, il faut remettre autre chose. Non, je vous entends plus, monsieur. Je vous entends plus. Monsieur, allô. Je ne vous entends plus. Dis-moi, pardon, ça a sauté. Ah, tu peux parler maintenant, je t'ai donné la parole, tu peux y aller. Je disais, nous, on habite à la campagne, donc on est bien content de recevoir des paquets Escape Room. Hein, Ouais, J'ai une ouais, connexion. ouais. de merde, bah, c'est pareil. Je suis dans un coin où j'ai pas d'escape game. Moi. C'est vrai, non, mais je comprends. Si t'as pas d'escape room, tout ça, c'est très sympa. Mais Non, auquel mais c'est pas cas, ça. enfin voilà, moi je trouve ça hyper cher. Je dirais pas que c'est du vol, mais c'est trop cher pour un jeu de société, quoi. Faut pas non plus. Après, tout le monde voit midi à sa porte, effectivement. Si t'as les moyens, ouais, si tu veux te faire plaisir, pourquoi pas, c'est sûr. Ça reste très personnel. Merci, Johan, pour ces deux formidables excursions ludiques. Avec plaisir. que tu Et as fait c'est découvrir mon monologue. aux gens. Bah oui. Allez, Tatiana, bon, on poursuit le cercle, ce sera plus rapide et plus simple. Avec le petit sourire légendaire. Alors, je vais commencer par un projet, un jeu. C'est-à-dire C'est, qu'on a parlé de que de merde, nous, c'est ça? Un vrai, un jeu? c'est Voilà, ça exact. Alors Non, mais que parce nous, mon c'est deuxième bien. projet, c'est pas vraiment un jeu, mais c'est en rapport avec le jeu de D'accord. société. Donc, c'est Adventures in Neverland, qui est un jeu de société dans lequel tu vas jouer dans l'univers de Peter Pan. Donc, c'est assez cute, c'est pas mal. Au niveau du design, ils ont fait ça par une autrice qui est fan de jeux de société et fan de l'univers de Peter Pan, donc elle est à fond. Et c'est un jeu qui est un petit peu au croisement entre le jeu d'aventure, exploration de terrain, etc., et le jeu un petit peu narratif où tu vas avoir des quêtes que tu vas devoir réaliser pour pouvoir avancer dans l'histoire. Ce qui est sympa, c'est que ça peut se jouer en coop ou en compétitif. Je pense que tu as même possibilité d'avoir un mode solo. Et ça a l'air vraiment pas mal en fait. Je trouvais ça bien foutu. Le prix d'entrée par contre est un peu cher. T'es quand même à du 55 €. Oh là là, oui, Sachant quand que même. dedans, tu as 6 packs d'histoire, mais chaque pack peut être joué plusieurs fois parce que selon tes choix, en fait, tu vas avancer d'un embranchement à un autre, donc tu n'as pas toujours la même résolution. Et puis, c'est du plus ou moins 30 minutes par joueur. Voilà. D'accord. Pour l'instant, ils sont à 21 jours de la fin. Ok. Monsieur Raph, qui se tient la joue avec le pouce. Je suis en train de le lire et de regarder en même temps le D'accord. DA, moi, je le trouve super beau. Ouais, bah oui, c'est Ouais, bien, il est direct, sympa. enfin, Au niveau de la DA, c'est très sympa. Hein. Ouais, c'est vraiment très très beau. Après, on est toujours sur le problème de la traduction parce que Ah, surtout c'est sur un ça. jeu narratif. C'est la merde, ça. Pour te dire, hein, j'ai acheté Mice and Mystic en anglais quand il est sorti, parce qu'on savait pas à l'époque s'il y avait y avoir une VF de fait. Hmm. Et j'ai fini par rejouer, donc au bout d'un moment, j'ai pas vraiment apprécié tout, parce qu'il y a des subtilités au niveau des textes que j'ai pas, clairement. Et j'ai fini par jouer avec un pote à sa VF, quoi, quand il est sorti en VF. Mais donc là, c'est pour ça, c'est pareil. Dès que ça va être un petit peu trop narratif, c'est dommage, on va perdre un peu de. Mais Un peu du justement, ça tombe bien parce qu'ils proposent pour l'instant le jeu en anglais, néerlandais, espagnol et français. Ah bah tu vois, Ah. c'est cool, c'est un bon point, tu vois. D'accord. Bien, Donc, tu vas y alors, aller finalement, c'est ça? Tu vas y aller, hein? Non, là, ce mois-ci, j'ai trop de trucs, mais sinon, ouais, j'y serais allé. D'accord. Ben et Lily? Moi, je dirais que c'est toujours pas forcément dans ma gamme de jeux. Écoutez, à un Mais moment donné, monsieur, effectivement, il alors- va falloir nous donner votre gamme de jeux à part Terraforming Mars. Parce que ça fait 4 jours là on avait maintenant. précis. Bon. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la DA, effectivement, est super chouette. Est-ce que tu sais, Tatiana, si le matériel est à usage unique, entre guillemets? Est-ce que tu sais si on tape un peu dedans ou si c'est vraiment réutilisable 100%? Non, c'est vraiment réutilisable parce que comme je te disais, t'as des quêtes annexes qui vont se mettre par rapport à tes quêtes principales et donc selon ce que tu choisis, t'as pas tout à fait les mêmes résolutions, donc tu peux rejouer 1, 2, 3 fois le même paquet parce que t'auras pas toujours les mêmes résultats par rapport à tes choix, tes déplacements, etc. Mais bon, après, faut pas se leurrer, tu vas retomber sur certaines cartes qui évidemment seront les mêmes en disant bah oui, Ouais. je me rappelle que si je fais ça, je vais arriver à la forêt de machin, donc je vais plutôt essayer l'autre. Mais voilà, il y a Ouais. quand même moyen de rejouer les paquets. Non, mais tu mets pas de coups de ciseaux dans les cartes, quoi. C'est ça que je Ah voulais non, dire. non, c'est pas du Non tout du mais dis Legacy. donc, t'es un tortionnaire. Tes coups de ciseaux carrément dans les cartes. Non, mais c'est le genre de Monsieur. truc qui fait.
Du coup, ouais, c'est vraiment pas là pour l'occasion, c'est pas du tout mon style, mais D'accord. ok. Lily. Non, c'est cool. Un peu pareil que Ben, hein. Pas notre style de jeu, mais par contre j'ai envie de l'essayer. Vous me donnez envie de découvrir ce genre de jeu, les jeux un peu narratifs. Et je pense que dès que j'en ai l'occasion, je vais le faire. Voilà. Jojo. Eh bien, oui, alors immersif, narratif, tout ça, beaucoup de promesses, ça donne envie, quoi. Sur le papier, ça donne envie. Après, c'est vrai que les jeux narratifs sont quand même hyper à la mode, hein. On voit que ça, quasiment, on voit que ça. Donc, moi, alors c'est très subjectif. La DA ne me plaît pas, et le thème ne me parle pas. Donc c'est sûr que c'est un jeu. Alors je l'ai vu passer, on s'est posé la question, c'est intriguant, mais moi c'est plutôt non du coup. Mais tu as le droit. Tu as absolument le droit. En plus, je vais te rejoindre comme ça. C'est vrai que la DA est très sympa, mais ça m'a l'air pas de. Moi, ça m'émoustille pas plus. Après, j'avoue, je suis compliqué aussi à émoustiller, et du coup, s'il n'y a pas de violence dans un jeu, c'est compliqué. Mais non, parce que en fait, je me dis tout le temps, il y a mieux à côté. Mice and Mystic, il est vachement bien, et il est narratif de ouf. Du coup, je me dis pourquoi prendre un truc si à côté j'ai mieux, et ça a fait ses preuves et tout. Donc voilà, mais c'est encore une fois, c'est des goûts perso. Après, c'est vrai qu'on oriente un peu les gens là-dessus, et c'est bien qu'il y ait un peu tout le monde qui se ouais, c'est sympa, moi je préfère, et d'autres non, j'aime pas trop, parce que on se ressent un peu. Mais là, c'est vrai que moi j'ai carrément mieux à côté, en tout cas sur cette gamme. Mais merci en tout cas, c'est très très beau, hein. C'est très joli par contre. Ça, c'est vrai que c'est très ça un chouette. univers original aussi, je trouve ça qui m'avait vraiment intéressé. C'est vrai. Et pour le deuxième projet, là je pars sur tout à fait autre chose, c'est la participation au projet de Miss Meeple Design, qui a un compte Instagram sur lequel elle fait des affiches de jeux de société, avec toujours des designs absolument hallucinants, des mix jeux de société et pop culture. Et donc ce qu'elle fait ici, c'est de la préco. Donc l'idée, c'est qu'elle veut lancer sa boutique en ligne, et tu as 3 pledges. C'est sur KS, ça un pledge. Non, Ulule. Ulule, d'accord. On précise pour les gens, parce qu'ils vont se dire qu'on parle que de KS, mais il y a aussi effectivement Ulule, etc. Exactement. Et c'est Miss Meeple, tu m'as dit. Hein. Miss Meeple Design. D'accord. C'est simple. Et elle propose, tu peux choisir soit un pledge à une affiche, 2 ou 3 affiches, sachant que plus t'en prends, c'est dégressif. La première, c'est 16 € pour une seule affiche. Par contre, pour 36, t'as 3 affiches. Donc ça reste plus accessible. Je trouve ça pas chéros non plus, parce que c'est des affiches 50-70, donc c'est quand même assez grand. Ok. Et c'est plein d'univers différents. Donc l'idée, c'est que tu peux choisir entre les 16 qu'elle propose pour sa préco. Une fois que sa boutique sera ouverte en ligne, à ce moment-là, tu pourras acheter n'importe laquelle. Et c'est vraiment très très beau. Dès le début, je suis dessus. Celle du Shining, elle est sympa. Hein. Non. Et c'est toujours, c'est plein d'humour et tout, donc bien foutu. Non, c'est vraiment chatoyant, ça. Ouais, c'est plus un projet comme ça de créa finalement. On va faire quand même un tour de table parce que ça mérite quand même d'avoir des sentiments dessus. Mais tout à fait. Allez, mon petit Rafounet, avec vous. Nous commençons. Avec moi, moi je suis. Alors après les posters, j'ai plus la place sur mes murs. On le voit derrière. On le voit très bien derrière. Il n'y a plus de place. Non, mais par contre, je suis fan de ce genre de système. Voilà, j'achète que des t-shirts dans ce goût-là, si tu veux, qui mélangent les références pop culture et compagnie. Donc j'ai pas mal de t-shirts comme ça. Mais un poster, non, j'ai plus de place. Mais sinon, des t-shirts, des trucs comme ça, je dis pas non. Ok. Ben et Lily. Ouais, clairement, j'espérais qu'on en parle pendant cette émission, donc c'est cool, merci Tatiana. Je suis à fond pour la soutenir. En plus, c'est vraiment pas cher, je trouve 16 € pour une affiche de qualité. En plus, elle propose une affiche A4 à côté, etc. Puis ça permet de la soutenir pour qu'elle lance son site, et c'est vraiment cool. Même si vous n'avez pas de place chez vous, achetez pour les copains, ça fera toujours plaisir, je pense. Achetez pour les potes. Merci pour le paquet. Voilà. Ben, c'est à peu près pareil encore, c'est ça? Moi c'est clairement, je pense que c'est le genre d'initiative à encourager. Hein. Et moi, si ça ne tenait qu'à moi, je prendrais celle du Roi Lion. Elle est sympa celle-là aussi. Le Roi Lion, c'est sympa. C'est vrai que le Roi Lion, le Roi Lion, elle est assez cute. Monsieur Jojo. Eh bien, merci Tatiana de nous avoir fait découvrir le projet. Moi, j'étais passé à côté. Mais vraiment, super projet, des super références, Big Bang Theory, il y a du Beatles, il y a du Batman, les affiches sont vraiment sympas, il y a du Shining aussi.
Ah, le Shining Puis, est cool. honnêtement, 16 € pour une affiche 50-70, c'est pas cher du tout, quoi. Port inclus, après, port inclus. Donc, ouais, moi, je vais me laisser tenter, je pense. C'est vraiment un super projet. Mais moi aussi, hein, je salue vraiment. En plus, on ne s'est pas concerté. Les gens ils vont dire oh ça y est, il y a du marchandisage. Non, c'est vraiment pas concerté pour celui-ci. Hein. Mais c'est sympa, c'est bien de sortir là du côté ludique des cubes en bois et des conneries comme ça là. Et c'est sympa de proposer des trucs qui permettent. Moi, j'ai kiffé hein, moi, je connaissais pas, hein, franchement, parce que je passe pas mon truc sur Ulule. Déjà, je m'en fous. Et je Signing, c'est vachement bien. Et le cinquième élément aussi, elle est vachement cool. Oui, le cinquième élément, il est sympa. Elle est multipass. Donc, non, ça, c'est hyper bien cool. C'est quoi? C'est une Française? C'est une Belge? Une Québécoise? Ouais, non, c'est une Française à la base. Elle était pro dans le monde du poker. En fait, elle a vécu de ça pendant 8 ans. Puis ça l'a saoulée, elle a arrêté et elle a décidé de se mettre au design. Elle s'est auto-formée en fait. Donc elle n'a pas de formation là-dedans à la base. Et le truc, c'est qu'elle voulait acheter des affiches pour chez elle. Et quand elle a vu comment c'était cher, elle a dit non, mais ça va, je vais les faire moi-même. Bon, et puis quand elle a vu comment ça plaisait, elle s'est dit je peux faire une boutique en ligne parce que beaucoup de gens lui demandaient. Et ça marche trop bien. Quoi. Non, mais c'est cool. Franchement, c'est cool. Si vous aimez les affiches, les posters et mettre des trucs à vos murs, et que vous êtes dans tout ce qui est ludique, machin, ouais, vous pouvez peut-être vous laisser séduire par ça, parce que c'est vrai que c'est très, très, très joli. En tout cas, vous allez pouvoir voir en incrustation, bien évidemment, dans l'émission. Merci, Tatiana, pour ces 2 beaux projets. Tu reviendras après avoir mangé plein de bonbons. Allez, mon petit Raph, c'est parti. Donne-nous des caisses avec de la figurine. Mais c'est bizarre, pourquoi tu me dis ça? Donc ouais, alors, je vais te faire plaisir sur le premier, mais sur le deuxième, tu vas voir, c'est pas la même chose. Alors sur le premier, moi je conseille Resident Evil 3. Ouh là là, attention, nous allons avoir une Discord ensemble. Ouh là là, attention, ça va durer 4 heures. Non, ça va pas durer 4 heures. Alors Resident Evil 3, là, c'est un Kickstarter qui a lieu donc sur une plateforme Kickstarter et qui reste à peu près, au moment où on parle, il reste une semaine. Donc faut savoir que c'est la suite. Ils ont déjà sorti la boîte de jeu de Resident Evil 2, qui est d'ailleurs sortie en français. Tout à fait. Vous pouvez avoir. Et là, ils ont ressorti le 3e. Donc là, les scénarios sont inspirés du 3e opus du jeu vidéo de l'époque, du vieux truc. Ils ont quand même amélioré quelques mécaniques parce que effectivement sur le 2, il y a eu des retours de joueurs en disant ça c'est embêtant, ça les tuiles étaient un peu sombres, donc là ils ont fait des tuiles plus claires. D'ailleurs sur le caisse, ceux qui avaient fait le Resident Evil 2 et qui pledge aussi sur le 3 vont recevoir un set de tuiles plus claires gratuitement. Ah, c'est sympa ça. Oui, c'est sympa, c'est l'histoire de corriger ça. Moi, faut dire que j'ai un ami qui me l'a vendu quand il a reçu Resident Evil 2. Il m'a vendu le jeu. Il n'a pas arrêté, il m'a tanné, il m'a fait si, il faut que tu l'essayes et tout. J'ai jamais eu l'occasion d'essayer. Et là, avec l'avenue du 3, ils ont mis sur un site, on peut jouer en 3D, c'est comme un tabletop gaming simulator là. Tu vas sur la page de caisse, tu peux aller le jouer en ligne. Donc j'ai fait une partie avec lui. Ouais. C'est juste l'intro, ça dure une demi-heure, 1 heure max, mais ça permet de voir les mécaniques et c'est super simple. Et effectivement, il l'a bien vendu et il me l'a bien vendu parce que j'ai fini par pledger juste derrière. Alors, faut savoir que moi, les zombies, je commence un peu à saturer avec les zombicides et compagnie parce que j'ai fait pas mal de campagnes. Et là, clairement, c'est plus un survival horror game. C'est-à-dire que les zombies, tu as une chance sur 6 pour les buter. Pour certaines armes. D'accord. Et donc, tu vas plus passer du temps. Une gestion des balles aussi, etc. Ouais. Alors, tu as une gestion des balles, une gestion de ton matériel. Tu dois crafter des fois, comme le jeu vidéo. Hein, tu dois la crafter poudre noire, etc. Pour faire des tes soins. Tu as le système de malle pour mettre des objets en plus dedans. Mais si tu veux les récupérer à la mission suivante, il faudra que tu ailles dans la malle, etc., etc. Donc, vraiment, ils ont bien pensé le jeu là-dessus. Les maps sont pas énormes. On n'est pas sur le truc énorme. Oui, c'est pas le jeu. Voilà. Alors par contre aussi, ce qui est super sympa, alors je vais reprendre une autre référence de jeu vidéo, c'est que le premier niveau, tu le passes, donc tu fais la première mission, et après tu as accès à toutes les missions que tu veux dans l'ordre que tu veux. Et le truc, elles ont quand même un sens de difficulté, en sachant que tu as le choix, soit tu les prends dans l'ordre de difficulté, et donc tu vas progresser au fur et à mesure, soit tu décides au début de faire un truc plus difficile, où tu vas en chier, mais tu vas accéder à plus d'armes. Enfin, une arme plus performante et résultat, après, ça va être plus simple. Quoi. Okay. C'est un peu comme Megaman. Je sais pas si Si, Megaman. Mais non, mais attends, tu nous as pris pour des jambons. Comment ça se passe? La NES.
Donc, Megaman, c'était pareil, hein, tu faisais le premier niveau et après, tu avais accès à tous les boss et tu avais un ordre précis pour gagner plus Megaman, c'est facilement. génial. Et tu pouvais très bien faire un autre ordre et c'était un vrai challenge, quoi. Et donc là, c'est à peu près le même. Ils ont corrigé, voilà. Moi, je trouve ça bien parce qu'ils ont fait améliorer leur jeu. La mécanique est vraiment super simple. Là, en plus, en anglais, alors je l'ai pledgé, vous allez dire, la semaine dernière, tu me disais, pas de jeu en anglais, machin, c'est compliqué. Là, il n'y a pas trop de narration. Le pitch, on le connaît, hein, ceux qui ont joué aux jeux vidéo. Et les textes, je les ai vus sur les cartes, c'est pas super compliqué. Donc là, ça passe. Et surtout... C'est combien, ça? C'est combien en termes de prix? alors, par contre, le jeu donc, se joue à 1 à 4 joueurs. Et justement, alors celui-ci, il vaut dans les 60... ouais, ça va faire... Il vaut 65 livres, donc ça fait à peu près 70 livres. Ah ouais, quand même. 70 €, tu veux dire? 70 €, pardon, ouais, ça fait 70. Mais il faut savoir que... Exactement. Ouh là là, attention, nous avons ici un converteur automatique. Non, mais c'est écrit en dessous, en fait. Oui, c'est écrit en dessous. Alors, quand tu vois que la V2 en français est passée à quasiment 90-95 € déjà, ça fait rajouter à peu près une vingtaine d'euros. Oui, parce que entre la version caisse et la version française en retail, c'est trop cher. C'est trop cher. Ouais, donc c'est pour ça que j'ai un peu poussé sur Resident Evil 3 là-dessus. Et après là-dessus, t'as aussi, alors t'as un skin pour reprendre le skin du vieux jeu vidéo, mais ça, c'est juste un skin. Donc après, c'est pour se faire plaisir. Et tu as une extension qui te ramène, qui double le nombre de missions et plus de monstres. Donc, limite, celle-ci aussi un petit peu à prendre quand même si tu veux augmenter la durée de vie de ton jeu, ou au pire à prendre en retail plus tard quand ça sort. Ok. Eh ben, on va faire un petit tour de table. Monsieur Ben et Madame Lily, sur ce genre de jeu, c'est pas votre type de jeu. Nous, on est plus dans la mécanique. J'ai la réponse, moi. Ah bah t'as tout dit, Mus. Merci. C'est-à-dire que, ben voilà, c'est pas notre truc. Mais après, Resident Evil, c'est super bien. Et d'ailleurs, le fait que ce soit... jeu vidéo. Oui, on restera sur le jeu vidéo. Et on prendra aussi. Megaman aussi, d'ailleurs, très bien. Megaman. Ah oui, Megaman. Oh, Megaman. Jojo la frite. Alors, moi, je vais pas y aller parce que j'ai déjà des jeux de ce genre-là. Ça fait un peu dungeon crawler, même si c'est pas dans un donjon. Enfin, donc c'est des mécaniques alors, qui ont l'air quand même un petit peu différentes des zombicides et tout ça. Le thème a l'air vachement bien retranscrit quand même, avec plus une simulation de jeu vidéo, donc ça a l'air vraiment sympa. Mais je pense que c'est un jeu que je ne sortirai pas de toute façon, donc D'accord. Donc plutôt non. Tatiana, la Belgique te regarde. Moi, j'ai du mal avec les portages jeux vidéo en jeux de société si j'ai pas les mêmes sensations en fait. Et j'arriverai pas à me sentir aussi stressée, aussi prise que dans un vrai Resident Evil. Donc malheureusement non, ça c'est sans moi. Bah, franchement, c'est pareil, hein, parce que Resident Evil, je le vois pas. Comme Final Fantasy, je le vois pas sur du jeu de plateau, en fait. Pour moi, c'est derrière une console, un salon, avec les voix, etc. La frayeur que t'as quand il y a un câble qui tombe, qui ne sert à rien en plus, qui est juste là pour te faire chier. Mais tu te retournes, tu regardes, tu psychotes, la main est moite, t'es dégoûté, t'éteins ta console et tu vas dormir. Mais voilà, t'auras pas cette sensation-là. Et j'ai joué aux deux, franchement, c'était de la merde. Hein. Moi, j'ai pas kiffé. Hein. C'était pourri. Je me suis fait chier dans ma partie et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça, quoi? C'est uniquement la licence. Alors, je n'ai pas vu le 3, bien évidemment, je vais pas me porter là-dessus. De ce que tu me dis, effectivement, c'est des trucs qu'il n'y avait pas dans le 2, donc j'ose espérer que là, ils reprennent de l'argent, mais ils améliorent un petit peu, et auquel cas, s'ils améliorent pas, c'est carrément du vol. Mais non, moi, Resident Evil, Rocketman, tout ça, là, c'est console et c'est tout, quoi. Je peux pas me mettre dans des jeux vidéo... Alors, je vais me permettre une petite chose parce que pendant très longtemps, moi, je faisais de la démonstration. Je m'étais incrusté dans un salon du jeu vidéo. Donc, j'étais venu, je connaissais l'organisateur. Je dis, est-ce que tu peux me donner quelques tables pour faire de la démonstration de jeux de société en plus? À côté de ça, tu avais des consoles de partout et tout ça. Et donc, il m'a dit, OK. Donc, j'avais 4-5 tables. Et là, j'ai choisi les jeux. Et notamment à l'époque, c'était Gears of War qui est sorti. Pareil, licence. Je peux te dire que j'ai pas arrêté. Et là, sur ce même type de jeu, je pense que ça peut amener des joueurs de console à venir jouer à ça, parce que justement, je trouve que les sensations du jeu sont relativement assez proches, et ça peut amener de nouveaux joueurs justement là-dessus. C'est vrai. Ça peut ramener des mecs... C'est vrai que Gears of War était très bien aussi. La petite exception à la règle, c'est comme Bijou, Caillou, tout ce que tu veux. Gears of War est très très bien. C'est le seul d'ailleurs qui est bien... c'est le seul d'ailleurs qui est très bien d'un point de vue jeu vidéo, et puis... parce que tu as les mêmes sensations, tu as la couverture, la course, machin. Mais je suis d'accord avec vous, hein, quand il y a un portage de licence,
je fais moi-même plus attention à voir les mécaniques et tout ça pour ça, parce que il y a souvent certains ne mettent que la licence en avant et derrière c'est très creux et tu fais ok. Donc effectivement, moi quand on me dit Resident Evil, on me le vend, je me dis bah, ils utilisent le nom et c'est tout. Et là tout compte fait, j'étais conquis. Donc c'est pour ça que je le présente aujourd'hui. Il y en aura d'autres. Quel est le deuxième Alors le deuxième, cette fois-ci, ce n'est pas un jeu de figurines, mais un jeu de rôle. Ouh. Donc oui. Donc cette fois-ci, c'est Capitaine Vaudou qui a lieu donc sur Game On Tabletop et qui est lancé par Black Book Edition et par Monolith, pardon. Ok. Donc là, il se lance au moment où on enregistre l'émission. D'accord. Bon, bah c'est là. Aujourd'hui, mardi, voilà. Il va durer qu'une semaine, donc ça c'est un peu la spécificité des Kickstarter de Black Book Edition, de ne les faire qu'une semaine pour capter uniquement les hardcore gamers et tout ça. Mais bon, j'en fais partie, donc c'est pour ça que je vous en parle. Alors Capitaine Vaudou, pour info, c'est un vieux jeu de rôle sorti en 91 et c'était sous système Simulacre. Alors Simulacre à l'époque, ça se voulait être un système assez simple, donc on avait on avait un petit tableau et suivant ce que tu faisais, tu rajoutais 2-3 trucs. Bon, c'est relativement simple. Après, est-ce que ça a bien vieilli? Je sais pas. Moi, j'ai aucun jeu de rôle sous cette mécanique-là, donc c'est l'occasion. Donc moi, j'ai pris dire. Les joueurs, il faut être 2 minimum. Et le prix, alors tu as un premier pledge à 64,90 € qui contient le livre de base, l'écran et puis des scénarios. Et tu as un autre pledge à 104,90 € qui contient la même chose, c'est juste une version collector avec un bouquin que je trouve moins beau, moi, en fait. C'est-à-dire que le DA, il est superbe sur le bouquin de base à 65 €, là. Enfin, l'image de couverture, elle est juste magnifique. Et celle du collecteur, elle est toute noire avec une impression dorée où tu vois le symbole Capitaine Vaudou et c'est tout. Et je préfère la version avec le dessin que la version sobre, noire et tout. Donc j'ai économisé 40 € en fait. D'accord. Ok. Ben et Lily, on connaît un peu la réponse. On va quand même vous demander comment ça se passe. N'hésite pas, prends les devants. Cependant, la DA est magnifique. Voilà. On est d'accord là-dessus, c'est super beau. Je savais pas que c'était sorti en 91. Purée, c'est audacieux que de ressortir. Ah, nous, on avait encore du Kiri sur la joue, on était jeunes. Aussi ancien. Ouais, moi, j'arrivais sur cette planète en fait. D'accord, ok. Et Lily, du coup, parce que Ben, lui, il nous a parlé de la DA qu'il trouvait bien, mais il allait pas. Et tout, c'est pareil, de toute façon, vous êtes deux, donc si vous jouez pas. Voilà. Allez, on est joueur de jeu de rôle où on le devient. Donc, c'est vrai. Où on le devient. Et ben voilà, on est dans la deuxième catégorie pour le moment. Allez, Johan, la frite. Eh bien, je ne joue pas assez au jeu de rôle pour pledger un projet comme ça, mais je trouve que l'idée de faire renaître, au final, c'est faire renaître un jeu comme ça, 30 ans après, quasiment, c'est très très chouette, quoi. Très très chouette. Puis le thème est sympa, donc ouais, ça pourra plaire à pas mal de rôlistes. Tatiana, toi qui es rôliste, à tes heures perdues, quand tu ne fais pas de maquillage. Voilà, c'est ça. Non, moi je suis complètement convaincue. J'adore l'univers, je trouve que c'est hyper beau. J'aime le travail qualitatif de Black Book. Après, très sincèrement, je pense qu'il va sortir en commerce et donc j'attendrai sa sortie en commerce parce que j'ai beaucoup trop de jeux de rôle et j'ai encore pledgé des trucs chez eux qui doivent encore arriver avec presque un an de retard. Donc voilà, je suis un peu refroidie parce qu'ils ont tendance à avoir un historique de retard qui est assez conséquent. Donc j'attendrai la boutique. Ok, moi ça va aller vite, je joue pas au jeu de rôle, du coup j'y vais pas, donc voilà, c'est réglé, ça c'est sûr. Merci. Mais c'est beau, moi ça me parle, ces trucs vintage, là le comics ancien, machin, ça me parle beaucoup, mais voilà, avec qui je vais jouer? Ma femme ne joue pas et je suis tout seul, du coup c'est la misère. Tu sais qu'avec le confinement, le jeu de rôle en ligne s'est énormément développé avec les outils. Et oui, mais j'en trouve pas, monsieur, j'en trouve pas. On m'a parlé effectivement. 3 soirées de jeu de rôle par semaine. On m'a parlé de rôle des vins, mais je ne trouve pas d'amis qui puissent me supporter au-delà de 10 minutes. Du coup, c'est compliqué. Mais merci en tout cas pour ces 2 petits projets toujours pharaoniques chez vous, avec de la figurine et
éléments qui sont très matures et très vastes. Nous allons passer à Ben et Lily en même temps, comme ça. Parce que sinon, ils vont encore me dire « Mais t'as oublié et tout, tu nous as pas dit... Du coup, j'y vais, au cas où tu me Ah, tu dis, peux y aller. voilà. Là, vas-y. C'est le starting box, on commence par toi. Du coup, je voulais vous parler de The Detective Society, on en a déjà parlé. Oui. Donc, on va directement passer au deuxième, qui est Dale of Merchants 3. Toujours cet anglais légendaire. Comment ? Toujours cet anglais légendaire. Je me suis entraînée en plus. Attends, elle a bossé, hein, elle a bossé. Bah là, Bon, en français, c'est La Vallée des Marchands 3. Et c'est un deck building compétitif pour 2 à 4 joueurs. On y joue avec des peuplades d'animaux qui sont des marchands et qui ont pour objectif de construire la plus belle étale au marché. Ici, on a la version 3 du jeu qui offre des nouvelles peuplades et qui peut se jouer seule ou combinée avec les cartes du jeu de base ou du deuxième, quoi. Chaque peuplade d'animaux a son propre style de jeu et à chaque partie, on va choisir quel animal on souhaite mettre en jeu, ce qui offre plutôt une belle rejouabilité. Les 2 premiers jeux Dale of Merchants ont été localisés en France par Brajlot Games sous le nom de La Vallée des Marchands. On a essayé le premier jeu et on va recevoir le deuxième et on est impatient d'essayer en tout cas. Moi, ce que j'aime, c'est une mécanique qui est un peu différente par rapport aux autres deck building. Ça va être de déconstruire sa main pour pouvoir construire son étal et espérer gagner. Le jeu, il est à 19 € avec 6 € de frais de port, donc il n'est pas très cher, c'est uniquement des cartes. Et on a eu l'occasion de pledger la boîte collector qui est à 99 € et qui est vraiment une super belle boîte. Bonjour l'autoroute de l'amour. On a le jeu de base. Ah ouais, c'est la roue libre. Ah, vous êtes très riche, hein. Vous êtes carrément très riche. Hein. Ah là 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 là. Je ne veux plus de réflexion sur mes bande boîtes de jeux. d'aristos, bande de nantis. 99 balles, ça nous fait pas peur. C'est un truc de collectionneur. Je pense qu'une fois qu'on a les 2 premiers jeux, on a envie d'avoir le troisième et tous les mettre dans la même boîte, quoi. Et puis, même si vous voulez attendre la VF, moi je vous conseille de suivre la campagne qui est plutôt intéressante sur Kickstarter parce qu'il vous propose de voter pour les animaux que vous voulez voir sur le board. Et en plus de ça, il va y avoir des dessins en live par le designer qui est Samy. Et donc, du coup, chaque animal gagnant va être dessiné en direct, ce qui est plutôt sympa. Ah, c'est bien ça. 20 jours. Ça, c'est bien. Ouais. Ok, merci. Petit tour de la table. Ma petite pop Jojo, ça te parle ça, les animaux et tout ça, la nature, les vaches, les prés? Alors, c'est un jeu que j'ai pu tester. Alors, je sais qu'il a été encensé et qu'il y a de très bons retours sur ce jeu. Par contre, moi, je l'ai pas accroché plus que ça. Alors, en effet, il y a une mécanique un petit peu différente dans le deck building, la gestion de la main. Mais j'ai pas accroché. Alors, le thème me plaît énormément. Alors, les petits animaux, moi, c'est mon truc. Mais attention quand même. Non, j'ai pas accroché. Je sais pas pourquoi. J'ai pas accroché. Ok, Tatiana, ça doit te parler, ça aussi. Les petits animaux. J'aime assez bien. Non, clairement. J'étais très curieuse. J'avais essayé la première traduction chez Brajlon, justement. J'avais trouvé que c'était assez fun. Après, c'est du deck building, donc c'est pas forcément super facile à sortir comme ça à l'occasion avec n'importe qui. C'est un système qui est pas tellement répandu chez les moyens gamers. Mais je n'ai pas assez aimé pour dire d'aller jusqu'à pledger le 3. Donc voilà. Ok. Mon petit Rafounet, les animaux de la forêt. Alors moi j'adore les deck building, j'adore les animaux de la forêt. Non, mais, par contre, non, c'est... Les Wookiees. Bah oui, les Wookiees. Ils font partie de la forêt, monsieur. Mais non, c'est typiquement pas le thème que j'accroche là-dessus au niveau deck building. Mais après, j'ai pas essayé la mécanique, hein, mais après j'en ai plein de jeux de deck building à la maison et je vais pas en rajouter un. J'ai ce qu'il faut et que j'adore et que j'ai même pas le temps de tout jouer. Et c'est juste pour cette raison-là. Ben, moi j'ai testé chez Brajlon, il me l'a été envoyé longtemps là pour faire une review. J'ai pas accroché en fait du tout. Du coup, c'est sûr que j'irai pas. Mais par contre, le design est très sympa. Hein, donc, en toute neutralité, si vous aimez le deck building et si vous aimez bien l'univers, il pourrait vous séduire assez aisément. Mais moi, c'est sûr que j'ai d'autres jeux à fouetter là comme ça pour voir autre truc à côté. On va passer à Monsieur Ben. Yes. Ouais, juste rapidement sur Dale of Merchants quand même, je trouve que c'est dans les campagnes d'une manière générale, c'est une très bonne initiative que d'avoir un côté très proche des backers comme il le propose là.
le fait d'avoir le gars qui va dessiner en direct des animaux qui vont se retrouver sur le plateau de jeu. Il y a un tout petit plateau, pas grand-chose, mais juste ça permet aux gens en fait de choisir un animal. Alors c'est très précis, c'est des races d'animaux, c'est ultra précis. Mais voilà, le fait de faire participer le public de cette façon-là, sans intervenir dans le gameplay, parce qu'il faut pas non plus que ça casse complètement le jeu. Je trouve que ça c'est vraiment une excellente démarche et ça devrait exister beaucoup plus. Ça s'est fait notamment récemment dans un jeu qui s'appelle Unsettled de Orange Nebula, qui avait proposé de construire toute une planète à partir de propositions qui étaient faites au public, et c'était très chouette. Voilà, c'est tout. C'était ma petite intervention sur... D'accord, mais sinon tes projets, quels sont Oui, non, mais parce vrai. que Non, si tu veux, on passe, après moi je m'en fous, il n'y a pas de problème. Mais non, mais tu m'avais pas demandé, alors Mais si, je t'ai dit alors, Ben, parce que je sais que vous êtes un peu l'hydre à deux têtes, vous avez les mêmes goûts. Non, pas tout à fait. Alors, moi je vais vous parler de deux jeux, donc un très classique, très dans ma gamme de jeux, et un autre un peu plus rock'n'roll, on va dire. Alors le très classique dans ma gamme de jeux, c'est Mini Express. C'est un jeu de train. Alors, on a perdu t'as Johan. dégoûté Johan. Johan est parti. Johan est carrément parti. Il a entendu Mini Express, il a entendu Mini Express et il est parti et il a tout salopé mon calque en fait. Du coup, maintenant, internaute, vous allez voir que moi je suis à la place de Johan, Tatiana est en bas et du coup il a tout dézingué. Donc mettez dans les commentaires, insultez-le dans les commentaires. Dites-lui c'est pas normal de nous tuer comme ça. C'était une émission qu'on tourne en direct et qu'on a mis du temps à planifier. Tu vas couper ça. Je crois qu'on parle de moi. C'est une honte. C'est totalement une honte et tu vas te taire pendant 600 ans. C'est une honte ce que tu viens de faire, monsieur. Une honte envers la... J'éteins mon micro. Oh là là, tu nous as coupé l'herbe sous le pied. Et on est tombé comme ça, comme des vaches. Alors dis-nous, pardon, on a été coupé, c'est vrai qu'on a rigolé un petit peu. Tu en étais où? Parce que ça va durer encore une plombe. C'est n'importe quoi. C'est pas grave, vas-y, on comprend tout ça. Ok, alors je vais vous parler de Mini Express. Alors Mini Express, c'est un jeu de train. Un jeu de train qui est assez commun dans le monde des Eurogames. Il y a énormément de joueurs qui jouent à des jeux de train. Ne me demandez pas pourquoi. C'est pas forcément ma tasse de thé en termes de thème. Mais il se trouve que tous les jeux très orientés économiques et capitalistes sont des jeux de train. Voilà. Je saurais pas dire pourquoi. Mini Express, donc 3 à 5 joueurs pour des parties d'environ 60 minutes et pour une boîte de base qui est à $39. Excusez-moi, jury, c'est pas pour vous, hein, vous inquiétez pas. J'ai oublié de bloquer certaines notifications néfastes. Très bien. Et donc $39, ouais, on a cette petite boîte pour jouer en moins de 60 minutes. Alors les jeux de train de ce type-là, donc on va dire que Mini Express s'inspire pas mal des jeux type 18xx, donc qui sont des jeux très fort thématiques économiques où on investit dans des sociétés de train. Et l'objectif, c'est d'être le plus riche possible à la fin de la partie. Donc on achète des actions dans des sociétés dont le cours va évoluer. Donc c'est un jeu très orienté finance. Et le pari un petit peu de Mini Express, c'est de proposer un jeu de ce type-là en 60 minutes pour des jeux qui habituellement se jouent plutôt en 3-4 heures. Donc voilà, un jeu ultra épuré avec des mécaniques très proches de ces jeux assez lourds en fait, et qui finalement reste très simple avec 2 actions possibles chaque tour. Soit on développe une société de train, soit on investit de l'argent dans une société de train, on achète des parts. Ok. Voilà. Donc c'est encore sur Kickstarter jusqu'au 20 mai, donc il reste 14 jours et on en est pour le moment à 27 000 € de collecté pour une boîte de base à $39. Ok, petit tour de table hyper rapide. Monsieur Jojo. Apparemment c'est à partir de 3 joueurs, à ce que j'ai compris. Et c'est gros point noir, clairement, à partir de 3, dommage. Alors du coup, moi j'irai pas essentiellement à cause de ça. En tout cas, je ne vais même pas m'intéresser forcément au jeu à cause de ça. Oui. Mais par contre, il faut souligner le fait qu'ils sont honnêtes et disent que c'est à partir de 3 joueurs et qu'ils ne pondent pas une version 2 joueurs un peu bidon qui parfois est vraiment pourrie. Donc, pas pour moi, mais en effet, le fait de tenir... Enfin, quand on voit le plateau, on se dit « c'est un gros jeu, ça va durer 4 heures ». Tenir en 1 heure, c'est un beau pari. Ok. Le dragon, Tatiana, qui sort des fumées partout. Non, moi,
J'aime bien les jeux d'économie, mais quand ça me vend un peu du rêve, et je t'avoue que les jeux de train, ça me donne envie de me jeter. La thématique du train. Non, bah on va vite passer, comme ça tu vas pas te suicider en direct. Pour le coup, on fera plein de vues, hein, mais bon, on évitera quand même ce côté néfaste. Ok, donc ça, on a compris que c'était mort. Monsieur Raph, on ne t'entend pas. On n'entend plus, monsieur On Raph. n'entend plus, on n'entend pas, monsieur. Donc on peut passer à quelqu'un d'autre si tu veux. J'avais coupé pour éviter les sons. D'accord. Donc, ouais, le thème me rend pas. Bah, si tu veux, les jeux, j'aime bien. Hein, enfin, sur ce genre de jeu calculatoire ou quoi que ce soit, j'ai des thèmes de prédilection qui sont plutôt l'espace ou des trucs comme ça, mais là, le train. Ouais, c'est un peu la misère. Voilà. Moi, je rejoins, je suis désolé, hein, moi j'aime pas du tout les trains déjà, et des jeux comme ça, j'aime pas aussi. Après, en toute neutralité, c'est sûr, ça va plaire, parce que ça paraît bien fourni pour ceux qui aiment ce genre de jeu, comme toi, tu peux l'aimer, je pense, vu que tu l'as présenté. Mais par contre, il faut, et ça je rejoins mon ami Jojo dessus, il faut souligner les mecs qui te disent c'est à partir de 3, en dessous c'est de la merde. Ça ne se joue pas. Nombreux sont les jeux aujourd'hui dans le marché qui, juste parce qu'ils veulent te vendre une boîte, vont te dire c'est de 1 à temps. Quand tu joues à 1, il s'avère que c'est de la merde monumentale. Quand tu joues à 2, il s'avère que c'est pas optimisé et c'est une diarrhée nauséabonde que tu as autour de la table. Et quand tu joues à partir de 3, tu te dis putain, mais en fait, le jeu est bon à partir de 3. Et on m'a vendu du 2 et du 1 uniquement pour me faire enfler en fait le prix de la boîte et pour me dire t'inquiète, il est jouable de 1 jusqu'à 4, etc. Il y a plein de jeux que je peux vous citer, hein. Bon, ça sert à rien, c'est pas non plus un tribunal, mais c'est vraiment dégueulasse de mentir déjà aux gens en leur disant mais vous pouvez, c'est optimisé. Et d'autant plus que des fois c'est des éditeurs qui vont voir le mec. Le créateur leur dit non mais écoutez c'est de 3 à temps, je peux pas faire un truc en dessous. Non mais sors une petite variante, comme ça on peut mettre de 2 jusqu'à 4 et tu le ressens quand tu joues, tu sens que c'est de la merde, c'est pas optimisé et que ça a été là uniquement pour vendre des trucs à des mecs qui veulent jouer en solo parce que le consommateur il regarde, il se dit de 1 à temps, je pourrais jouer tout seul, c'est pas perdu, et tout seul c'est de la merde, c'est pas optimisé, c'est pas vrai, c'est du mensonge. Donc faites vraiment attention à ça quand vous achetez vos jeux, vraiment, et documentez-vous en tout cas sur les expériences et les retours des jeux, parce qu'il y en a qui n'ont aucun scrupule à vous faire vendre des trucs et c'est vraiment pas optimisé pour. Ça pour le coup... Eh bien mon mus, tu peux pas savoir à quel point tu m'as fait plaisir là. Non mais c'est vrai, moi je suis dégoûté de tout le temps d'avoir des trucs et c'est des carottes. Je suis désolé, je prends sur ton temps Ben, t'en prendras sur le mien, moi ça va aller très vite. Quel est le deuxième jeu que tu vas nous présenter? Projet. Deuxième projet, c'est le projet qui s'appelle Rush MD et qui en français se nomme Clinic Rush. Alors ça, c'est un petit peu différent de ce que je peux aimer comme jeu. C'est un jeu de rapidité qui se joue, alors qui est idéal un peu en party game, qui se joue de 1 à 4 joueurs. Alors là, effectivement, attention au mode solo qui représente plus un défi, mais est-ce qu'on est vraiment optimisé, hein, comme vous disiez jusque-là. C'est en fait, on est à la tête d'un hôpital. Et on a des patients, ou en tout cas des choses à faire à l'intérieur de l'hôpital, qui requièrent pas mal de dextérité, un petit peu à la Dr Maboul. Hein, donc on va se retrouver avec des petites pinces, avec des trucs à bouger, un petit peu des manœuvres de précision, on va dire, sur des plateaux ou des éléments de jeu. Et tout ça dans un temps imparti. Un petit défi sympa, je trouve que ça ressemble vachement à un party game. C'est un truc où on se met à 4 autour du table et on rigole bien, on a un petit défi à réaliser. Il y avait déjà un jeu qui s'appelle Kitchen Rush qui était sorti à l'époque et qui avait donc été édité déjà par Geek Attitude Games, hein, c'est les mêmes qui éditent Clinic Rush. Et donc ils travaillent en collaboration avec Artipia. Donc je l'ai dit, 1 à 4 joueurs, 30-45 minutes, hein, c'est vraiment c'est assez court. Alors dans Kitchen Rush, les temps sont 3 minutes. On a 3 minutes, je crois, hein, pour réaliser une manche, un truc comme ça. Ça doit être sensiblement la même chose ici. Et donc là, c'est pas le jeu de base qui est proposé, c'est une extension. Alors les deux sont proposés évidemment, mais on a une extension avec encore plus de contenu, donc ça s'appelle ICU, c'est-à-dire Intense Care Unit. Et donc voilà, une unité de soins intensifs. Ok, c'est ça vaut sur Kickstarter, ça, pardon. Voilà. Pardon ? C'est sur Kickstarter, pardon. Oui, Kickstarter, tout à fait. Kickstarter, pour $28 l'extension seule ou $79 le jeu et l'extension. Ah oui, là ça picote quand même. Ouais, il y a un petit peu de
il y a un petit peu de matériel en fait dedans. Il y a pas mal de matos. Il y a du carton, il y a du bois. Donc voilà, ça a un petit peu, ça vaut un petit peu de sous. Et ça finit le 11 mai. D'accord. Et là, je me tourne envers mon ami médecin. Johan, forcément, ça te parle, les piqûres et les alarmes à droite et à gauche. Alors, j'ai essayé le jeu de base à Cannes. C'est très sympa, enfin franchement, mais par contre, moi je suis une merde dès que c'est du jeu en temps réel et de vitesse. Tout le monde se fout de ma gueule, c'est une catastrophe, j'en fous partout. N'en dis pas plus, n'en dis pas plus. C'est pas pour moi, mais le jeu est très très fun, vraiment, vraiment bien foutu. Et je le préfère à Kitchen Rush, que je ne sors jamais, que je refuse de sortir à chaque fois qu'on me le propose. Voilà. D'accord. Tatiana. Ok. J'ai aucun jeu sur le thème médical et pourtant c'est un thème que j'ai hyper envie d'essayer et moi j'adore le jeu en temps réel hyper stressant. J'avais trouvé Kitchen Rush très drôle bien que super difficile donc c'est peut-être un truc sur lequel je vais me pencher. Ok, mon petit Rafounet. J'ai regardé une table de jeu, j'ai l'impression de voir un docteur Maboul de Cubambis extrémiste. C'est un peu l'idée. Et ouais, non, c'est pas. Enfin, si j'aime bien ces genres de petites choses-là, mais non, je dirais pas. Moi, ça me parle bien, hein, l'univers médical. En plus, je suis hypocondriaque comme pas possible, donc c'est sûr que ça me parle énormément. Kitchen Rush, j'ai testé, c'est sympa. À voir si c'est vraiment un peu plus que sympa par rapport à Kitchen Rush. Si ça l'est, je serais complètement séduit, c'est sûr. Après, si c'est comme Kitchen Rush, c'est au cas par cas. C'est quand même chéros, hein, une 70 balles pour un truc comme ça. Bon, après, ça, c'est à titre perso, mais je trouve quand même ça assez cher. Donc, à voir. En tout cas, le thème médical vaut 50. Le jeu seul vaut 50, je pense. Là, c'est les deux, un jeu plus extension. Ouais, bien sûr. Ouais, ça picote quand même un petit peu. Merci, Ben, pour toutes ces effluves ludiques que tu nous as fait part. Eh bien, nous allons finir avec l'insupportable de l'équipe, celui qui porte des t-shirts un peu bizarroïdes. Moi, j'en ai deux à vous proposer. On reste encore dans l'horreur, ça ne change pas, mes amis. Ne vous inquiétez pas. Alors, il y en a un qui s'intitule Victime. C'est un jeu semi-coopératif. Vous allez voir pourquoi j'insiste sur le semi-coopératif. C'est de 1 jusqu'à, si je ne dis pas de bêtises, parce que je travaille très mal et je n'ai rien sur les yeux, c'est de 2 jusqu'à 6 joueurs, pour des parties avoisinant à peu près les 90 minutes au maximum, et c'est du 14 ans et plus, et vous allez voir pourquoi c'est du 14 ans et plus. Le synopsis un peu de la chose, vous êtes, alors c'est très manga, on est sur des trucs très animés manga, au niveau du style, donc on est sur un truc comme ça. Et c'est un jeu, pour ceux qui connaissent un peu Betrayed at the House Hill, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous allez, avec une mécanique de découverte de tuiles, etc., en lançant des dés qui sont basés sur vos stats, etc., qui sont uniquement des D6 où vous allez avoir 1, 2 et 3 qui vont vous donner le nombre de moves à faire pour dévoiler les tuiles. Donc il y a l'aspect semi-coop où vous allez effectivement découvrir vite les tuiles ensemble. Le petit couac, c'est qu'au bout du 3e round, forcément, il y en a un qui va être hanté. Et il va se transformer en werewolf ou autre chose, en ghost, etc. Et le but du jeu maintenant va changer. Ça va être pour les autres participants de sortir de la forêt via un bunker. Et vous allez voir qu'il y a une petite subtilité aussi à l'intérieur. Et l'autre, bien évidemment, ça va être de tuer l'ensemble des personnes. Enfin, l'ensemble ou en adéquation avec d'autres choses. La petite subtilité qu'il y a, c'est que dans Betrayed at House Hill, vous allez avoir plusieurs scénarios. Effectivement, là, on n'en a pas plusieurs, elles ne sont pas si étoffées. Et je vous rappelle que tant qu'on n'a pas l'effet curse dans ce jeu-là, on n'est pas encore maudit à proprement parler. Ici, on sait que fatalement, au bout du 3e round, il y en a un qui va être propulsé. Alors, comment on fait pour sortir du bunker? C'est un petit truc hyper sympa que j'ai trouvé, c'est que vous allez faire une équation avec une carte que vous allez trouver, qui va être une sorte de code. Admettons que vous tirez la carte 15, il faudra trouver des tokens avec une équation 3 plus machin pour faire 15 et pour pouvoir sortir. Sinon, vous ne sortez pas. Donc il y a ce petit côté sympa sur le gameplay. Il propose bien évidemment de rallonger un peu l'expérience dans un asile. Vous l'avez compris, bien évidemment, c'est tout ce qui est horrifique avec une witch, etc., etc. Le petit couac qu'il y a ici, c'est que ça coûte quand même hyper cher, c'est quand même, on est sur une 60aine d'euros, et très sincèrement, moi je pense que c'est excessivement cher par rapport au matériel proposé. On est sur des tuiles, des petites figurines, je pense pas que ce soit la méca qui justifie un prix aussi onéreux.
Mais je voulais quand même vous le présenter parce que, au-delà du prix, ça reste une très bonne alternative sur l'un côté, voilà, où on est tous ensemble au début, et à côté, il y a un trade qui va venir vous taper dessus, mais on ne sait pas quand. Enfin, on sait fatalement quand, mais on ne sait pas qui. Et moi, j'aime bien ce jeu, ce côté jeu avec la suspicion, le côté horreur, attention, on essaye d'aller à droite à gauche, mais on se sépare pas trop aussi, parce que sinon c'est la merde pour revenir, etc. Alors, je vous lance un peu sur le tour de table, parce que finalement, c'est moi qui présente maintenant. Allez, l'ami Jojo. L'univers me plaît beaucoup. Ah, c'est très sympa. Graphiquement, c'est pareil, c'est superbe. Après, c'est pas un jeu vers lequel j'irais. Je suis pas sûr que, par exemple, à 2 joueurs, ça soit très intéressant. Non, c'est de la merde. C'est de la merde à 2. Voilà, je sais pas ouais. qu'est-ce que ça fout là, d'ailleurs, à 2 joueurs. Je sais pas ce que ça fout là. Alors qu'on joue beaucoup à 2. Après, c'est vraiment quand on a des potes à la maison, quoi. Non, c'est pas... Non, j'irais pas. Ok. Tatiana? Moi, je joue pas à Betrayal parce que je trouve ça hideux et que j'aime C'est très pas, moche. mais C'est très celui-là, il est hyper beau. J'adore le design très, très manga et j'adore les jeux avec des traîtres qui se révèlent plus tard, genre Battlestar Galactica, mais je vénère ce jeu. Donc, Claire, ça me parle tout à fait. Je serais même carrément capable de passer à côté du prix. Le problème, c'est que je viens de regarder les frais de port. Comme le truc semble être fait, je sais pas si Taïwan ou Shanghai ou j'en Si, sais c'est rien. ça, on sait Les frais pas. de port d'Europe, c'est frais de port de port en fait. Mm. Donc, Ouais, ça reste un jeu qui est hyper chéros, hein. Donc à vous vraiment de voir si ça vous enchante un peu. Mon petit Rafounet, les jeux de traîtrise comme ça c'est bien, ça parle ça. Oui, moi j'aime bien. Enfin, bon, j'aime bien ça. Mais là, c'est pareil. Oui, le tarif. Je suis un peu moins fan du côté manga. Disons que là, la DA me parle pas du tout. Après, moi, j'aime bien ils en font des bons chez Cool Near Note ou FFG dans le thème de Cthulhu et que j'en ai pas mal des comme ça. Et je trouve ça super sympa. Mais là, celui-ci, la DA m'attire pas. Donc, et C'est très spécial. C'est vrai. C'est vrai que c'est spécial. Faut kiffer le manga, univers un peu, voilà, Japon. C'est que j'aime bien le manga, mais tu vois, pas ce graphisme-là, non. C'est vrai, non, mais c'est sûr que ça rébute aussi. Hein. Le centaure à 2 têtes, Ben et Lily. Est-ce que c'est votre type de jeu? Prenez le temps, vous avez raison, prenez le temps, allez-y, laissez les minutes se défiler. Non, je peux toujours rien dire là-dessus, c'est pas notre style de jeu, ça m'intéresse pas. L'horreur non plus, le semi-coop non plus. Clairement, rien de bon, les frais de port, le prix, la DA, pas pour nous. Eh ben, vous avez bien raison, comme ça je peux vite empiéter sur l'autre, qui est un jeu, là bizarrement c'est de 1 jusqu'à 2 joueurs. Il reprend, si vous ne connaissez pas, autour de la table et vous qui nous regardez, la licence Fantôme. Mais normalement Raph devrait connaître, puisque lui il est aficionados comme moi des comics. Alors si vous ne connaissez pas Fantôme, on est, pour marginaliser la chose, dans les alentours des années 30, c'est entre le Tarzan et le Batman. C'est-à-dire c'est le premier mec qui est venu avec un costume moulant comme ça, et puis un bandana à la Zorro dans ces années-là, quoi. Alors, ça propose quoi? C'est 3 histoires à l'intérieur, donc c'est pas du deck building. Vous allez pouvoir augmenter votre deck, parce qu'il est déjà prédéfini, un peu comme Marvel Champions, encore une fois, pour grossir le trait, pour que vous assimilez la chose. Et vous allez jouer soit en fait le fantôme, qui est un justicier, etc. Ou alors soit Diana, qui elle est son acolyte. Voilà, moi je m'y connais pas vraiment trop sur cette licence, elle n'est pas trop poussée dans mon esprit. Et le but étant d'essayer de gagner le scénario au travers d'un deck de rencontres qui va venir, etc. Particularité du jeu, c'est que vous allez jouer en fait les cartes que vous allez avoir dans la main. À son tour de jeu, on pioche 3 cartes. Les cartes vont vous donner des ressources comme Marvel Champions, c'est-à-dire que vous allez les défausser, ça va vous donner des ressources. Par contre, la petite subtilité, c'est que les ressources, vous les gardez d'un tour sur l'autre. Vous pouvez très bien les garder pendant 2, 3, 4 tours. Vous représentez ça avec des tokens que vous mettez sur votre plateau de jeu. Je trouve ça hyper intelligent parce que c'est une méca que j'ai vraiment pas vue, entre guillemets, dans d'autres jeux, et je trouve ça hyper cool. Le petit couac à côté, en fait, pour compenser, je pense, ceci, c'est que vous ne pouvez pas garder de cartes dans la main. Vous êtes obligé de tout niquer, en fait, et vous ne pouvez pas garder d'un tour sur l'autre. Donc il y a toute
toute une méca à essayer d'anticiper en disant regarde, je vois, j'ai par exemple des jumelles qui me permettent de regarder la prochaine carte du deck intrigue, du coup je peux me préparer à ça, etc. Toutes les cartes que vous jouez en fait sont posées sur le board, vous avez juste un système de tape et de détape comme à la Magic à votre début de tour, donc une sorte d'initiative machin, vous retapez, mais il y a de très bonnes sensations de toutes les vidéos que j'ai pu voir, franchement moi ça m'a donné envie d'y jouer, c'est un jeu qui est pas tellement cher, on est sur une trentaine d'euros. Avec le starter, on est sur 28 euros à peu près. C'est pas si cher que ça pour un jeu de cartes, il n'y a que des cartes. C'est très joli, moi j'aime beaucoup l'ADA des comics des années 30, etc. Et c'est sympa surtout de revoir autre chose que du Batman, du Marvel, et de faire connaître un peu, pourquoi pas un autre truc sur Tarzan, moi ça me plairait aussi de voir un jeu là-dessus, parce que c'est des univers qui sont pas assez étoffés dans le monde ludique. Donc voilà, moi je voulais vraiment vous présenter ça parce que c'est un très bon jeu pour ma part et qui coûte encore une fois vraiment pas si cher que ça. On est sur 30 euros, rajouter les frais de port. Je pense qu'on va arriver à 35, 40 pour un jeu de cartes. C'est ce qu'on trouve maintenant avec des licences dans le commerce. Marvel, il est à une cinquantaine d'euros. Voilà, faut pas non plus se leurrer dessus. Allez, mon petit Jojo, est-ce que ça te parle? Les justiciers en cuir moulant? Le cuir, oui, mais pas les justiciers. Alors moi, je vais dire que je joue pas à ce genre de jeu avec que des cartes. C'est pas trop mon style de jeu. La DA est quand même très typée, quoi. Bah oui, c'est les anciens comics. Absolument, c'est les anciens trucs. Là, pour le coup, si t'aimes le nouveau, tu vas pas aimer. Ouais, c'est ça. Donc, ça m'attire pas comme ça, mais faudrait que je me penche plus sur les mécaniques, etc. Ouais. Okay. Mais plutôt non, du coup. Là. Tatiana, les costumes te parlent normalement? Mais pas que, moi je suis assez fan de comics, donc du coup c'est un univers qui me parle énormément. En plus, si tu regardes bien, le truc est fait pour un et deux, enfin un ou deux joueurs. Donc clairement c'est un truc qui peut s'adapter, je pense, si tu joues souvent à deux. Oui. Et j'aime bien le principe petit jeu de cartes, pas trop cher, les prix sont pas délirants, 28 balles j'ai regardé. Donc non, ouais, ça me parle pas mal. Mon petit Raph, toi qui es aficionados des comics, ça je le sais depuis longtemps. Le fantôme. Ouais, la DA, enfin, j'adore ça, quoi. Les vieux trucs des années 30. C'est vrai que c'est très tranché. Donc, vous allez adorer ou vous allez détester. Et bon, il n'y a pas de juste milieu. Et c'est au goût de chacun. Et là-dessus, il n'y a rien à dire. Après, les petits jeux de cartes, c'est vrai que là, le tarif, 1 ou 2 joueurs, il est quand même pas mal. C'est vrai qu'il est à voir ce que ça donne là-dessus. Après, là, moi, je suis à fond sur Marvel Champion, moi. Ah oui, c'est vraiment... moi, je suis pareil, j'essaye de prendre des packs, etc. Mais c'est vraiment deux mécas totalement différentes, vraiment. Ouais, pour payer les ressources, il te faut un diamant et puis du chi, du coup, t'essayes d'avoir ça en amont, t'essayes de rouler un peu mieux ton deck. C'est très, très, très sympa. Moi, c'est ce qui m'a plu, au-delà, bien évidemment, du fantôme. Mais c'est vraiment la méca qui m'a plu. Et on est sur une vingtaine d'euros, c'est pas si cher que ça, quoi. Oui, c'est pour ça que je me dis que là, c'est pas bien ce que tu viens de faire. Oui, mais si. mais si. Et Ben et Lily, on est sur un jeu à 2 joueurs. Normalement, ça devrait vous parler. Ouais, clairement. Moi, ça me plaît. T'as dit qu'il allait avoir une version française ou pas? Je ne pense pas. Très sincèrement. Il n'est pas traduit du tout. Très sincèrement. J'ai l'impression qu'il y a du texte quand même un peu sur les cartes. Ouais, mais le texte, franchement, c'est de la merde. C'est pas, tu vois, c'est pas un truc qui te permet, c'est tirer une carte, des trucs comme ça, tu vois ce que je veux dire? C'est de one card, machin. Voilà, ça serait du texte un peu fluffé, tout ça, je te dirais, c'est chaud. Là, je pense que, très sincèrement, c'est pas non plus un truc qui va te mettre une barrière pour jouer. C'est pas. Après, si t'es une bille en anglais, effectivement, ça va poser problème. Je ne te mens pas. Ça, c'est sûr et certain. Souvent, sur les jeux de deck building, t'as un wording, mais t'as 5-10 mots qui vont revenir très souvent. Pour te dire, Star Realms, avant qu'il sorte en français, moi, j'ai joué avec mon schtroumpf qui avait 8 ans. Sur la version anglaise, hein. Donc si tu veux, à 8 ans, il a compris à la fin, il connaissait les trucs, et à la fin, tu lis même plus le texte quand tu connais vraiment ton jeu. Juste en voyant l'image de la carte, tu sais ce que ça fait et tu vas fond, quoi. Donc c'est vraiment les 3-4 premières parties où tu apprends le wording, c'est un peu plus compliqué, mais après ça roule tout seul les dégâts.
Écoutez, vous mettez quand même 99 €, je pense une vingtaine d'euros, vous pouvez y aller, vous, là-dessus. Hein. Ça ne passe après. Plus aux alentours de 30 €, mais quand même. Non, mais puis, jeu à deux, exclusivement un ou deux, c'est pas commun. Hein. C'est Non, pas c'est pas souvent. commun, hein. Ouais, Aucun c'est pas univers, c'est un jeu qui est vraiment fait pour jouer à deux, c'est notable, quoi. Ça mérite une attention. Ah, donc je prends ça comme un oui, hein, quand même, hein, chez vous. Hein. Donc voilà, à part Johan. On ne fera jamais, en fait, de all-in où tout le monde va se dire, bon, on y va tous. C'est dans la joie et la bonne humeur, main dans la main. Ça va arriver dans la 3e, peut-être. Et on part sur la 2e partie de cette émission. Mon Dieu, on a déjà fait 1 heure. On va essayer de faire ça en 1h40. Ils vont noter, les gens, les efforts de moins de 20 minutes. On voulait vous parler de ça parce que ça nous a un peu interloqué et qu'on s'était dit, bah tiens, ça serait sympa d'en parler. Kickstarter, tout comme plusieurs entreprises maintenant dans le monde est sous la menace du Covid et du coup, bah voilà, certaines entreprises ferment, d'autres essayent un peu d'écoper le maximum d'eau qu'il y a à l'intérieur de ce radeau de la Méduse. Et nous avons appris un peu partout là que 45% de l'effectif devrait passer à la trappe sur Kickstarter. On fera un tour de table pour donner son sentiment, ce que ça peut vraiment influer. Bien évidemment, hein, on ne va pas passer sur la blague où, bah tiens, ils essayeront de faire un Kickstarter pour racheter leur employé. Ce serait totalement débile. Mais voilà, c'est vrai que c'est peut-être un peu complexe. Et puis, on se pose quand même pas mal de questions. On va toujours commencer avec Johan et sa moustache légendaire qui frétille comme ça à la lumière du soleil. Bah ouais, ça... Alors après, il y a eu l'effet Covid, visiblement. En tout cas, c'est ce qu'ils disent dans l'article. Ouais, ils le disent comme ça. Après, original. effectivement, on ne sait pas si c'est un coup de Trafalgar pour virer des gens. Mais ils disent que ça a mis un bon coup, ça leur a mis un bon coup derrière la tête quand même. Et puis après, bon, voilà, ils parlent jusqu'à 45% de licenciements. Oui. Alors. C'est un plan de départ volontaire, hein, entre guillemets. Ouais, là, ce qu'ils mettent. Comme ça, on se dit, est-ce qu'au final, Kickstarter est une espèce de mode qui est en train de s'écrouler? Mais en même temps, on a une vision très board game centrée de Kickstarter. En tout cas, moi, je n'ai aucun autre projet qui ne soit pas ludique. Donc, je saurais pas trop dire, quoi. Je saurais pas trop dire. Après, c'est vrai que c'est énorme quand on voit ça, 45%, c'est énorme. Ouais, c'est chaud, énorme. quoi. Ouais. C'est vraiment l'ampleur potentielle des licenciements, elle est énorme. Hein. Tatiana, pardon, parce que j'étais en train de chatouiller ma souris. De PC, je précise, à tous ceux qui ont l'esprit ici un peu mal placé. Oui, pas en public. Oui, tout à fait. Non, écoute, moi, c'est un truc qui a tendance à un peu me révolter parce que, certes, je comprends bien qu'effectivement, il y a une baisse des projets et ça, c'est avéré. Après, tu vas pas me faire croire qu'une entreprise qui fait plusieurs centaines de millions de dollars chaque mois, ils sont pas capables d'avoir mis, je sais pas moi, quelques actifs de côté pour protéger leurs employés. Après, c'est une société américaine avec la vision américaine qu'on les connaît. Ils peuvent bien faire, oui, on est là, on est gentil. Ils se goinfrent bien sur les projets. Et je pense qu'ils ont vraiment aucun problème éthique à virer des gens, alors que dans la majorité des cas, ces gens, ils n'ont pas de protection. Donc je crois que c'est plutôt la bonne occasion. Pour te répondre, moi je m'en fous de Kickstarter, j'en ai rien à cirer, mais pour te répondre, le directeur qui s'appelle Aziz Hassan, en fait, a expliqué que lui, depuis la crise sanitaire, il y aurait eu une baisse de 35% de nouveaux projets de financement participatif. Et du coup, ça a envenimé un tout petit peu, machin, et que ça a été un peu la merde. D'autres personnes à côté, avec le son de cloche, se sont dit, écoutez les mecs, ouais, il n'y a rien d'étonnant, parce que déjà, il y a pas mal d'auteurs français qui sont partis sur Ulule, KissKissBangBang, etc. Peut-être que ça leur a porté défaut. J'ai pas tellement les chiffres, hein, ça c'est vraiment des témoignages, etc., que j'ai pu voir sur le web. Bon, très sincèrement, en étant hyper candide, moi je me dis, ouais, s'il y a moins de personnes qui font qui font des projets sur Kickstarter, effectivement, ça doit avoir et ça doit instrumentaliser une baisse de production et de finances. Après, je suis totalement conscient que les Américains, des fois, ils te font un peu le show en te disant, voilà, machin, la crise, blablabla. Et je pense que la crise, pour certaines personnes qui sont perfides, a très bon dos et permet de justifier pas mal de moyens derrière qui peuvent être enchevêtrés et qui sous-entendent, voilà, bah tiens, on va virer des gens, c'est pas nous, c'est le Covid, quoi. Ça, c'est un raccourci qui est très, qui est vraiment très complexe
et qui est un peu bizarre. Pendant la crise sanitaire, on est quand même à un projet à 13 millions qui est Frosthaven. Donc c'est vrai que Ouais, bien on sûr. a du mal à se dire que Kickstarter se casse la gueule. Quoi. C'est vrai que c'est un peu... Mais encore une fois, on a peut-être une vision très... Là, très on a le côté sur ludique. Peut-être ludique. que le côté ludique, chez eux, leur apporte pas tellement de thunes plus que ça, dans sa majorité. Peut-être Et que aussi, c'est ouais. des trucs, je sais pas, c'est l'eau dans une capsule, ou alors le super studio que le mec veut se monter qui rapporte plus. Après, moi, je vous avoue que j'ai pas un recul énorme sur Kickstarter, sur l'ensemble des projets. C'est des données après qui nous manquent, effectivement, c'est un peu peut-être compliqué de juger là-dessus. Toi, Raph, Je pense qu'on manque ton d'informations sentiment un dessus, peu, parce qu'on a vraiment une vision jeu de société. Il y a aussi beaucoup de jeux vidéo qui apparemment sont sur Kickstarter. Totalement. Il y a des projets musicaux. Plus que les jeux de société. Je pense qu'on a besoin de plus d'informations pour pouvoir vraiment donner un avis là-dessus. On n'a pas les mêmes lois dans leur pays que chez nous, pas la même protection des salariés. Ouais. Donc apparemment, il y aurait des choses mises en place pour si jamais ils peuvent reprendre leur emploi, que ce soit possible. J'attends plus d'informations pour me prononcer là-dessus. Alors, monsieur Ben, toi, tu m'avais dit que tu voulais en parler énormément, donc c'est là où tu peux te déchaîner. Lily vient de résumer un petit peu ma pensée, donc... Voilà, alors c'est un menteur, je viens vous le dire publiquement. Il nous a dit, moi j'aimerais bien en parler comme ça dans notre petit Non, groupe. mais c'est vrai que, alors, d'une, on n'a pas toutes les infos. Effectivement, par rapport au monde du jeu de société et du jeu vidéo, les jeux vidéo qui étaient très très financés sur Kickstarter jusque-là enregistrent une énorme chute, et les jeux de société font exactement l'inverse. Maintenant, dans quelle mesure c'est compensé, ça je ne sais pas. J'ai pas effectivement tous les chiffres, je sais pas si ça leur rapporte plus ou moins d'argent. Ce qui est sûr, c'est que les ventes de jeux de société, que ce soit par Kickstarter ou en dehors, d'ailleurs, les vendeurs de jeux de société, notamment les grosses chaînes, la Fnac et autres, comment ça s'appelle, Cultura, voilà, ont des chiffres d'affaires en termes de jeux de société qui grimpent à fond à cause de la situation actuelle. Maintenant, il faut effectivement noter quand même que c'est un plan de départ volontaire, qu'ils seront repris si les conditions s'améliorent. Je pense pas qu'il faille taper tout de suite sur Kickstarter en disant attention, on balance tout de suite, on jette un petit peu du navire du lest pour essayer de remonter en sacrifiant tout de suite les matelots. Je suis pas sûr que ce soit comme ça que ça se passe pour de vrai. Et encore une fois, tant qu'on n'a pas les chiffres, c'est super dur de dire n'importe quoi. Je trouve que c'est toujours très très facile de critiquer quand on n'a pas toutes les données et surtout quand on n'est pas aux commandes. Ah bah peux pas, tu les auras jamais de toute façon les données, parce que avoir vraiment l'ensemble des trucs, à part être dedans, etc. Tu les auras jamais, et c'est jamais toi qui auras à prendre la décision. Mais est-ce que en tant qu'auteur aujourd'hui, quand tu vois un truc comme ça, tu te dis je vais peut-être pas aller sur KS, je vais aller sur plein de trucs, parce que des mecs sont forcément allés sur Ulule, KissKissBankBank, etc. Et peut-être indirectement, ça peut jouer dans l'esprit des gens en se disant oulala, il y a 35%. Alors c'est vrai quand on dit 35-45, c'est énorme. Nous on voit la moitié rasée, on se dit mais attendez, comment ça se passe alors que forcément c'est peut-être 10%, c'est peut-être 5 qui iront partir, etc. Mais ça peut-être avoir un poids psychologique et prendre un ascendant sur le psychisme d'une personne qui potentiellement aimerait aller sur Kickstarter. Après, à côté de ça, c'est vrai qu'on a des exemples contradictoires. Il y a Johan qui nous dit bah ouais, mais regardez à côté Frosthaven, le mec, il fait je sais pas combien de thunes. On s'en fout, quoi. Donc ça va pas ralentir des trucs, machin. À côté de ça, il y a des mecs qui partent, donc on se dit en fait, il y a plein de trucs qui se font. Et c'est vrai qu'à côté, en tant que client, ça ne va rien changer. Franchement, faut pas se leurrer. En tant que consommateur, tu vas y aller et tu te dis ouais bon, je vais là-bas, je vais pas. C'est pas forcément changeant. Mais là où les personnes se questionnent, c'est à terme, est-ce que c'est vrai que Kickstarter serait évincé d'un coup comme ça du gros truc? Moi, je pense pas, personnellement, que ça pourrait prendre. Il faudrait un remplaçant. Avant qu'elle soit évincée, il faudrait un vrai remplaçant qui tienne complètement la route, parce que les autres propositions de financement participatif actuellement, alors elles sont très nombreuses, mais elles sont tellement éparpillées et ont un système qui sont pas forcément adaptés aux jeux de plateau, notamment. Par exemple, Indiegogo, c'est pas du tout fait pour ça. KissKissBankBank, j'ai pas tout à fait vu. Je sais pas comment c'est fait finalement. Ulule, ça marche bien, mais c'est franco-français. Il y a pas
tout de public international. Non, il n'y a pas. Il faudrait, avant que Kickstarter perde l'aura qu'il a actuellement, un vrai remplaçant sur le marché qui se ferait un nom, qui en jouerait. Même au niveau des auteurs et des porteurs de projets, pour moi, ça va rien changer du tout. Ok. Mon petit Raph, on t'a pas entendu, tu vois, quand on te laisse Non, quand même... je laisse, écoute, je laisse parler. Moi, je vais tempérer un peu tout ça, parce que tous les articles que j'ai vus, les titres, c'était « pourrait ». Oui, Et pourrait, c'est absolument, important. bien évidemment. Parce C'est du pourrait. conditionnel, hein, c'est du conditionnel. C'est- voilà. Ouais, et jusqu'à. Et jusqu'à... jusqu'à. On est Absolument. d'accord. Hein. On est Donc, d'accord. moi, Oui, je oui. veux. Non, mais c'est tout comme le moi, monde je a fais compris. annoncer, Non, hein, mais je je pourrais pense- me séparer de 45% de ma bibliothèque. Oui, je oui, pourrais, tout je à pourrais fait. le faire, mais j'ai Non. pas envie de le faire. Donc voilà. Non, c'est absolument ça. On rappelle c'est- que... On rappelle que c'est du conditionnel, tout ça. Hein. C'est pas ça On est va d'accord. balancer, machin. Hein. Ensuite, effectivement, il y a beaucoup moins de projets qui sont lancés actuellement, parce que j'en connais beaucoup qui, effectivement, ont repoussé la date à cause du Covid, parce Oui. que tu as beaucoup d'entreprises qui sont fermées, ils n'ont pas les devis, ils savent pas si l'entreprise chez qui ils vont faire fabriquer va rouvrir ou quoi que ce soit, donc il y a beaucoup d'expectatives encore actuellement dans le monde entier, parce que de toute façon, voilà. En Chine, il faut savoir que ça recommence à fonctionner au niveau des usines, mais Mhm. depuis 2 mois, il y en a plein, les usines étaient fermées. Donc, il n'y avait pas de fabrication de figurines. Il y a plein d'imprimeurs qui étaient fermés. Et là, moi, je te parle même d'éditeurs que je connais, d'éditeurs physiques, hein, sans passer par Kickstarter, qui ne peuvent pas envoyer des trucs à l'imprimerie parce que pour le moment, c'est fermé. Ils savent pas du tout. Il y a un délai de fou. Donc, c'est normal que tu aies 35% de moins. Mais dès que ça va commencer à se relancer, ça devrait repartir. Parce que tu as plein de projets où les gens disent, ben, on sait pas. On reçoit pas les devis. L'usine, on ne sait pas quand est-ce qu'elle rouvre. Ça sert à rien de se prendre du délai dans la tête. Ça va faire, tu vas devoir payer des trucs en plus pour rien. Donc autant repousser d'1 mois ou 2 ton projet, de lancer ton Kickstarter et derrière, c'est pas facile. Hein, mais moi déjà, qui disent, tous les articles que j'ai vus, c'était pourrait. Donc c'était Oui, bien sûr. pas bien du tout sûr. sûr. Non, C'est non, même non, pas, non, on va c'est virer du- 45%. Hein, c'était C'est du peut-être que conditionnel. machin. C'est du Voilà. conditionnel. Mais moi, c'est pareil. Toi, j'avais des travaux à faire à la maison. J'ai aucune visibilité là-dessus. J'ai téléphoné au gars. J'ai fait pour le moment votre devis. Et toi, j'attendais des devis. Le gars m'a dit c'est pas possible pour les devis pour le moment. Donc moi, j'ose toi à mon niveau. Et derrière, tu oses imaginer les entreprises qui Oui, attendent non, mais pareil. bien évidemment. Bien évidemment. Moi, je m'en ferai pas trop. Au pire des cas, ce que tu dis, même. Bon, c'est dommage, hein, comme dit, on connaît pas tous les trucs, quoi que ce soit. Après, non, Kickstarter va pas se casser la gueule comme ça. Ben, on vous a donné déjà un petit avis, voilà. Bon, après, effectivement, on n'a pas tout. C'est des infos qu'on a eues là. On voulait un peu en parler ensemble, etc., pour vous donner. Mais mettez-nous aussi vos avis en commentaire. On répondra avec Ben. On est très actifs là-dessus, et Raph. On verra. On va vous donner un sentiment dessus. En lui disant, bah oui, t'as raison. Ou alors, oui, c'est vrai, on pense aussi ça. Mais on suivra un peu le dossier. Si on a d'autres données la semaine prochaine, on refera aussi un petit point là-dessus. Soyez-en certains. Alors, on fait pas de top cette semaine, très chers mesdames et messieurs, pour la simple et bonne raison qu'il n'a pas changé et qu'on s'était dit on s'en fout en plus. On va vous parler des sorties de la semaine prochaine. À savoir, alors il n'y en a que 5, hein, on ne s'est pas non plus teasé dessus. Il va y avoir Hell, The Last Saga, qui fait du barouf là en ce moment sur les réseaux sociaux. Un jeu de chez Mythic Games. Qui se joue, c'est du survival horror narratif avec le côté legacy de 1 à 4 joueurs dans un monde viking qui mélange un peu tout ça. Les figurines qu'on a vues passer, en tout cas moi je trouve ça ouf. C'est les personnes qui ont fait World of Smug derrière, donc le gameplay devrait un peu tenir aussi la tangente. En tout cas, c'est le projet là en ce moment qui fait du bruit un peu partout sur les réseaux. Si vous suivez un peu l'actu ludique, il y a chaque jour un petit truc de Hell qui sort. Donc ça arrive semaine prochaine. Il va y avoir One Deck Galaxy. Si vous connaissez One Deck Dungeon, bah c'est un peu en fait la suite logique de la chose dans l'univers de science-fiction, toujours de 1 à 2 joueurs avec une seule boîte. On pense que vous allez augmenter le truc avec 2 boîtes, vous pouvez augmenter jusqu'à 4 comme le jeu de base, et ça devrait aussi arriver pas mal de temps là, je pense, semaine prochaine aussi, hein, ça devrait arriver dessus. Il y en a qui ont commencé, donc ça on va pas vous les lister dessus. Il y a Battle of the Boys Band. Moi je suis resté sur le cul quand j'ai vu ça, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce jeu où vous jouez en fait un régisseur qui essaye de monter son groupe de boys band. Pourquoi pas, ça fait partie des coups de cœur de Kickstarter, à savoir s'il y avait que ça qui sortait, ils en ont choisi un pour dire bah il y a que ça, démerdez-vous.
D'accord. Moi, en tout cas, je vais suivre ça la semaine prochaine pour voir à combien c'est lancé. Là, ils sont lancés, aujourd'hui, $166. Je pense que c'est quand même de la merde. À côté de ça, il y a Shadows of Eastern RPG Dark Romanticism. Le pledge. Le pledge, là, est sorti là, apparemment. $166 Non, oh là là, non, mais t'es un taré. Non, $166 récoltés. Non, $166. Non, c'est je disais, là, c'est un vrai pari. Ils sont à $166. Non. Et il y en a un qui célèbre le 8e anniversaire, en fait, apparemment, le jeu RPG le plus plébiscité en français, qui est Shadows of Eastern. Je vous avoue que moi, ça, je ne connais pas du tout. Peut-être que Raph, lui, ça lui parle plus, ainsi que Tatiana. Mais voilà, ça fait aussi apparemment du barouf, et ça devrait être lancé dans pas si longtemps. Et il y en avait aussi un que je ne comprends pas aussi, qui est Roll Camera, The Filmmaking Board Game. Pourquoi pas? C'est un jeu où vous allez apparemment lancer et faire action, caméra, tout ça. Il n'y a pas tellement de gameplay parce qu'on n'a pas encore accès en fait au trailer, etc. C'est un peu ce que vous devrez retrouver sur la toile la semaine prochaine. Celui qui va vraiment surplomber, je pense, et prendre l'audience, ça reste Elle de chez Mythic, où vous allez vraiment avoir une grosse com un peu là-dessus. On donnera notre avis la semaine prochaine quand on en saura un peu plus avec trailer, etc., quand ça arrivera. Mais moi, de ce que j'ai vu, en tout cas, c'est vrai que c'est un gros truc. Vraiment, ça paraît d'être le jeu en majuscule de Mythic Games avec le maximum de taf. Est-ce qu'on passerait pas au What the fuck? Les projets qu'on a vus sur la toile qui nous ont dit « Oh mon Dieu, est-ce que ça existe vraiment ?» Qui en a déjà? Qui a bien travaillé cette semaine? Ah, Tatiana, tu n'en avais pas la semaine prochaine, donc là, la semaine dernière, pardon, tu te rattrapes. Johan, tu en as un aussi, et Raph, tu en as un aussi, et Ben et Lily, rien. Le grand Walou. Non, mais j'ai cru qu'il fallait pas cette semaine. Non, mais c'est pas grave, c'est vrai. J'avais laissé l'optique de pas pouvoir le faire, c'est de ma faute, je me tape sur la main. On commence par toi, Tatiana, parce que tu n'en avais pas la semaine dernière. C'est un semi-what the fuck, ça s'appelle Delivirus et c'est un jeu de cartes où tu vis les symptômes du coronavirus et tu dois essayer de faire tes courses. C'est horrible ce que vous me dites là. Et alors c'est sur quoi? C'est sur Kickstarter? C'est sur Kickstarter. Alors, étant donné qu'ils ont sorti ça un peu à la vite fait, qu'ils n'ont pas du tout de campagne de communication, ils m'ont contacté sur Insta pour que je fasse la pub de leur truc. J'ai même pas répondu, mais parce que je trouve que c'est hyper de mauvais goût. Et le pire, c'est que quand ils commencent leur truc, ils disent oui, on comprend bien que cette épidémie dévaste le monde et on voudrait pas manquer de respect, mais on a quand même fait un jeu. Et tu fais ok. Mais on va quand même gagner de l'argent. Ouais. On va gagner de la thune, regardez. Vous avez de la fièvre, hein, c'est bon, hein, vous vomissez, vous avez des nausées. Non, mais c'est pas dingue. Là, pour l'instant, ils sont à 1 900 € sur une demande de 2 200. Ah, ils vont le financer quand même. On dirait. Le jeu de base est quand même méga cher. C'est un petit paquet de cartes et c'est 25 balles, je crois. Sans compter les frais de port. En Europe, c'est 20 balles, voilà. Et c'est dommage parce que la DA est super belle. J'aime beaucoup, je trouve ça très joli. Mais voilà, le thème, je trouve que c'est hyper de mauvais goût, donc bon. Ok. Mon petit Jojo. Il faut parler, monsieur, aussi. Il faut y aller. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu de société, mais d'un jeu de société pour chat. Ah, c'est Cheerball Board Game, Keep Your Pet Happy. Pardon, ça s'appelle comment? On t'a pas entendu. Ça s'appelle? Alors, Cheerball Board Game, Keep Your Cat Happy When You're Away. Donc, c'est un jeu de société, un jeu de plateau, du coup, là, au sens, dans la traduction pure, ça se présente comme un petit plateau de jeu pour le chat. Ouais. On met une balle dedans qu'on peut même programmer. Et puis, et après, il fait sa vie tout seul. Donc voilà, c'est quand on n'a pas trop de temps pour s'occuper de son chat. Là, il se démerde, il a un solo en fait. C'est un solo pour chat. Ok, d'accord. Voilà. Et ça a l'air très très sympa. Donc, il reste encore 32 jours. Hein, ils sont bien financés, largement financés. J'ai vu, c'est hallucinant. C'est un what the fuck effectif, quoi. Ah oui, putain. Qui a un chat ici autour de la table? Toi, je sais. On a 2 chats. Raph aussi. 2 chats, ok. Et Tatiana aussi. Donc il y a quoi qui n'a pas d'amino, etc. Qui laisse libre aux animaux la verdure dehors et qui ne les emprisonne pas dans les catacombes. Et est-ce que vous allez acheter des trucs comme ça, vous? Est-ce que ça vous sensibilise, ce genre de truc, hein? Jamais de la vie, mon chat, il suffit que je lui ouvre une boîte en carton d'un jeu que je viens de recevoir et ça y est, il est ouf, il a fait sa vie, quoi.
Et Raph, ça t'émoustille. Toi, tu as un jardin. On rappelle que tu habites un château, un domaine, excusez-moi, un domaine avec plusieurs hectares. Ouais, je suis en campagne, je suis dans un trou perdu. Non, bah, le chat, pareil, il fait sa vie. Hein. Enfin, j'habite chez lui, en fait. C'est ça la nuance. C'est un peu compliqué. Et vous, Ben et Lily, ça vous taraude de mettre un truc comme ça chez vous On a un jardin, il joue dehors, et c'est bien comme ça. ça va. Excusez-moi, Non, hein, c'est je sens que tout le monde est riche ici à part moi. Des jardins partout, à perte d'horizon, Ah ouais, on est très riches. On n'habite pas à Paris, nous. des Kickstarter à Les 100 chats, balles, de toute c'est façon, pas grave. les chats, c'est bien connu. Tu peux leur acheter des jouets à Ouais, 50 balles comme ça. Ouais. Et au final, un bouchon de bouteille, ils jouent avec Ouais, pendant ils 3 sont heures. pas- quoi. Une C'est bonne vrai. value, Donc, impeccable. c'est Non, mort, c'est sûr, quoi. hein. Ah non, c'est vrai. Mon petit Raph, quel est le C'est what the fuck que tu as trouvé aujourd'hui? En même temps, je me gratte le dos. Alors, c'est pas un what the fuck. Quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça formidable. Et en même temps, je me dis, tu sais que j'avais réussi à te faire acheter ta table de jeux de football américain. Oui, absolument, absolument. Ah, totalement. j'avais pris la petite version et je te Absolument. le montre. Et toi, Electric le Football. lendemain, tu me dis, tu couillon, je Le t'ai jour dépensé même, 500 le dollars sur ton jour site. même, j'ai passé chez Le jour même, Tudor, le j'ai soir, fait t'as c'est pris à moi. la totale. Et Absolument. ben moi, je te conseille, là, cette fois-ci, tu Attends, as je coupe le micro Strike, pour ne pas nous entendre. Dis-moi. le Strike Zone Baseball Tabletop Game, qui est Ouh là là, un jeu c'est sur quoi de ça? baseball. C'est sur quoi? C'est sur Kickstarter. Strike Baseball? Alors, Strike Zone. Strike Zone, pardon. Alors, Strike Zone. Je regarde en même temps, vas-y, dis-moi. Ouais, vas-y. Et le jeu se propose en 2 versions, soit avec des profilés carton, Ouais. soit avec des figurines qui sont à peu près de la taille des Big Jim. Ouais, Enfin, tu alors vois, pourquoi je c'est trouve la bonne pas figurine. ça? Strike Zone. Et t'as la figurine que tu peux pour lancer la balle, t'as l'autre, le frappeur, tu tires sur un truc, t'as le machin, il tourne pour essayer de shooter Enfin, c'est juste affolant. J'ai vu D'accord. les images, j'étais mort de rire, j'ai fait mais c'est pas possible. Ah non, mais ça a l'air d'être Oh, ouf. oui. Là, je regarde en même Les temps. gens verront la vidéo du truc, moi j'étais là, j'ai fait Alors, le tarif de la version avec les figurines et tout ça, c'est 200 $. T'oses Oh même pas putain, imaginer c'est après les trop frais de port et cher. Non, mais compagnie. il faut pas mettre ça, monsieur. Après, vous incitez les gens à acheter. Et la version avec les profilés carton, c'était 100 $, un truc comme ça. Enfin, c'est Oh là super là. cher, mais. Ah non, mais attends, mais ça vois le paraît machin. génial. Hein. Moi, je vois la vidéo tourner. Là, Ah ça oui, paraît non, mais- ouf. Hein. Ça Ouais, paraît ouais, ouf. Hein. Là, c'est sûr, c'est le genre de jeu que tu peux jouer le soir, tu rigoles comme pas possible. Ah bah c'est limite du jeu d'ambiance et c'est pour Ouais. ça que je fais. C'est cher, mais rien que pour le fun. Ah non, mais ça a l'air terrible. Ça a l'air terrible. Mais j'ai Bon, pas bah, la semaine place. prochaine, quand J'ai tu pas... le reçois, tu nous le J'ai présentes. pas la place. Mais non, arrêtez. J'ai pas la place pour ça. Là, c'est le divorce assuré. Là. C'est ça. Non, ça a l'air très sympa, mais j'ai pas la place. Autant Electric Football, tu peux. Là, c'est chaud. Hein. C'est vraiment le jeu puritain. Faut un garage, quoi. Alors, Histoire d'être- Electric Football, t'as pris la grande version en plus. Moi, j'ai pris l'édition t'as de la place. bâtard. J'ai pris Avec le l'édition stade autour, comme faut as. préciser quand même. Hein. Le truc, il est C'est énorme. vrai, Moi, j'ai pris c'est la petite version, Ouais, toi, c'est t'as vrai. pris le truc C'est énorme. vrai, c'est vrai. Je ne sais pas. C'est les passions de l'homme. Ouais, je Augmentent. connais. Moi, je vais vous parler de gastronomie aujourd'hui, et ça va faire plaisir à Johan parce qu'on va parler de viande aujourd'hui. Ça s'appelle, c'est sur Kickstarter, ça s'appelle Carnivore Snacks 100% grass, feed, meat, salt, that's it. Ça veut dire quoi en français? En fait, c'est de la viande, donc c'est 450 grammes à peu près de viande qu'on condense avec du sel et qui vous donne une sorte de chips. Donc c'est du bœuf séché que vous allez avoir ou du porc séché. Et c'est une sorte de snacking. Alors le pourquoi du comment, c'est un peu ubuesque, c'est une personne qui aime tellement la viande et qui s'est dit « Ok, c'est purement ricain. Alors ok, moi je peux pas ramener mon grill au taf, etc. Je veux manger de la viande, je vais faire des chips à la viande, c'est normal. » Ok, pourquoi pas. Je ne peux pas attendre de rentrer chez moi pour manger, d'accord. Et donc c'est une sorte de snacking. Alors qui normalement devrait, et qui logiquement d'ailleurs garde toutes les valeurs nutritives de la viande, etc. Il n'y a uniquement que du sel. Johan, tu peux vomir si tu veux à côté. C'est tout le monde. Et à côté de ça, alors on vous propose plusieurs portions. On vous propose un sachet qui est à 27 €. C'est juste hyper cher, quoi. Par contre, c'est quand même 400. Alors, c'est un système, de oz. Alors, je sais pas combien ça représente. C'est le ounce en anglais. Et c'est un peu un truc hybride. Je crois que ça représente à peu près 400 grammes de viande qui sont hyper condensées et qui vous donnent des chips, en fait, à l'intérieur. Il n'y a aucune transformation.
Ils passent par un processus assez naturel. Ils disent qu'ils respectent l'environnement. Alors effectivement, d'un côté, on va dire comment on respecte l'environnement tout en tuant des bêtes, etc. Bon, bah, après ça, c'est un autre débat. Mais ils vont par contre sur des sols et des terres qui n'ont pas de pesticides et qui sont vraiment au naturel. C'est-à-dire qu'ils laissent vraiment les bêtes manger. Apparemment, ils devraient même les masser, etc. Ils respectent apparemment le truc hyper... vous inquiétez pas, tout est respecté. Donc voilà, 27 €, un truc de sachet. Il y a 3 goûts différents. Il y a le porc, il y a le bœuf et il y a autre chose. Si vous voulez la totale, c'est hyper chéros. Là, je pense qu'il y a que Ben et Lily qui peuvent se permettre ce genre de truc. On est sur 100 et quelques balles. Hein. On est sur 219 balles pour 10 sachets. C'est hyper cher. C'est un produit typiquement ricain. Là, on est vraiment sur un truc hyper ricain où on se dit, on veut manger du bœuf à tout âge et à tout moment, on peut le manger maintenant. Ça a bien marché, hein. Ça s'appelle comment encore ? Ça s'appelle Carnivore Snacks 100%. Voilà. C'est Carnivore Snacks 100%. C'est à 88 190 $. Il demandait uniquement que 13 756 € et il y a 874 contributeurs, donc il y a tous les ricains, c'est sûr qu'ils kiffent ce genre de truc. Et il reste 16 jours et c'est fait apparemment à Phoenix, en Arizona, et ça fait partie des coups de cœur de la gastronomie sur Kickstarter. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit waouh. Et ils vous mettent un comparatif à côté avec le jerky beef, qui est le bœuf séché. Et on vous dit, ben non, dans le bœuf séché, quand même, il y a du sucre, machin. Nous, il n'y a rien, il n'y a que du sel. Et la nature fait ensuite l'ouvrage et vous donne du bœuf séché directement. J'ai même été surpris qu'ils ne mettent pas un stretch goal où ils vous mettent un bœuf entier à l'intérieur et vous disent, tenez, regardez, vous pouvez le manger directement. Mais ça m'a paru hyper ouf parce qu'il n'y a que le public ricain qui peut partir sur des trucs un peu foufou comme ça. De toute façon, il n'y a que ce public qui essaye de tuer des roquettes avec un gros 4x4 et des armes à feu. Je le rappelle, qui ne servent à rien. Si l'envie vous reprenait vraiment de combattre des tornades avec un armement, ça ne sert à rien. Donc voilà un peu le côté what the fuck sur la gastronomie directement. Et on conclut avec la fin de l'émission. Regardez, on a tenu 1h40. C'est formidable. La prochaine, 1h20. La prochaine, 1h. On descend petit à petit de 20 minutes. On remercie bien évidemment la fine équipe autour de la table. Merci Johan, que vous pourrez retrouver sur Trick Track si vous aimez des articles, sur Muso Pop Custom si vous aimez les pop custom, et sur aussi la confrérie. Quel est ce label là dont tu as C'est la confrérie de la pop. Ouais, c'est un label de customiseurs de pop français où on s'est tous alliés pour faire un travail de meilleure qualité, un label à la française. Voilà, la confrérie de la pop sur Facebook. Qui sent bon le cocorico. Si vous êtes sur Instagram, n'hésitez pas à aller voir Tatiana avec ses multiples stories qui va vous faire rire chaque jour et qui se prend au jeu dans plein de petits trucs. Et on peut te retrouver aussi à la télé belge. C'est vrai que j'ai oublié de le noter l'autre fois parce que voilà, on est en France, c'est vrai que nous on s'en fout de la télé belge. Mais c'est vrai que pour le public belge qui nous voit et qui ne connaissent pas tellement l'émission, on peut te retrouver aussi dans une quotidienne, c'est ça ? Je sais plus tellement. En fait, c'est une fois par mois sur la RTBF. Et comme il n'y a pas de jour fixe, je repartage toujours sur ma page Facebook. D'accord, ok. Eh bien super. Sachant que tu as aussi une chaîne Facebook Girl.game et tu as aussi un Twitter, Instagram et une chaîne YouTube. Yes, exactement. Le tour de la chose. On se retrouvera de toute façon nous aussi la semaine prochaine pour de multiples aventures. Vous pouvez retrouver l'ami Rafounet sur Ravage. Pardon, je me gratte en fait l'œil, c'est horrible, c'est la poussière là. C'est les pollens. C'est le pollen. C'est le pollen, j'habite un champ. À Paris, en plein centre de Paris. Exactement. Donc on remercie bien sûr mon petit Rafounet qui lui est rédacteur chez Ravage. Vous pouvez retrouver ses articles aussi sur Trick Track, Geek Level 60 son blog et aussi des lives que vous pourrez retrouver avec son Wookie notamment sur sa chaîne YouTube et sur Facebook. Tu reviendras la semaine prochaine ? Tout à fait, monsieur. Vous êtes fort urbain. Et les derniers, Bonnie and Clyde de cette émission. Comme ça, ils seront contents. Et tout le monde dira dans les commentaires, ouais, ça leur va mieux que Tic et Tac. Yes. Les recettes ludiques, Ben et Lily, qui resteront toujours Tic et Tac pour moi, en fait. Mais bon, ça, ils le seront toujours.
On peut vous retrouver sur YouTube, Facebook, Twitter aussi, Instagram, où vous dévoilez des jeux que vous avez validés principalement à 2, c'est ça? Parce que vous jouez forcément à 2. Oui, Ouais. des jeux qui marchent bien pour nous, ouais, clairement, et plutôt des Eurogames. Donc si vous aimez les cubes en bois et la réflexion, et si vous voulez gagner en X temps de tours, voilà, n'hésitez pas à aller voir, parce que c'est le genre de jeu que vous allez avoir directement. D'ici là, on vous fait des bisous partout, portez-vous bien. On vous rappelle qu'il faut rester quand même chez soi, c'est plus important que de sortir dehors. Et puis, à bientôt, des bisous partout, ciao ciao.